Le Carré rond, saison 8, épisode 29. Non, mesdames et messieurs, vous n'avez pas la berlue. Steve n'a pas subi une chirurgie esthétique. Nous sommes en compagnie d'un invité cette semaine. Mais avant, je vais commencer par saluer notre travailleur essentiel, G-Central. Comment ça va, mon cher JC? Tout en léopard vêtu. J'espère que ça va bien. Écoute, ça va super bien, mais pour cette semaine, je préférais que tu m'appelles Jean-Claude. OK, Jean-Christophe. Et nous sommes en compagnie, en l'absence de Steve, qui ne pouvait pas être avec nous, de notre bon ami Jonathan Divertissement. D'ailleurs, je vous invite, tiens, je vais aller, mec. Je suis allé chercher ça tantôt, voilà. Allez faire un tour, je viens de le partager dans le chat, tiens, je viens même de l'épingler, allez faire un tour sur son blog de lutte. On vous en a déjà parlé d'ailleurs. On avait un petit peu présenté sa plateforme. Jonathan, comment ça va, mon cher? Ben, ça va très bien. Et vous, messieurs? Ben oui, ça va bien. Merci de te joindre à nous. Si vous êtes déjà, pour les gens qui sont dans le chat, là, si vous êtes déjà allé à un événement de lutte au Québec, vous avez probablement déjà vu Jonathan, OK? Il est immanquable de son chapeau melon vêtu. Et il est souvent flanqué, n'est-ce pas, de la légende du Québec. Et nous parlons évidemment ici de Christiane. Christiane qui était là aux premiers Jeux olympiques où on a eu de la lutte amateur. Non, c'est pas vrai, je fais des farces. J'aurais fait ce gag-là. Même si Christiane était là. Merci Jonathan. Puis avant qu'on embarque dans tu sais, ce que c'est d'habitude, le Carré rond, tout ça, parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de ta plateforme. Tu sais, t'es un gars qui court les événements, tu couvres aussi les événements à travers divertissementsportif.québec. J'adore le nom d'ailleurs. J'aime bien la francisation, un peu à la Carré rond que tu as fait. Fait que parle-nous de ça un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, puis depuis quand, puis fais-nous le topo complet. Dans le fond, moi, je suis la lutte québécoise depuis le début des années 2000. Puis, à l'époque, j'étais sur un site Internet qui s'appelait le Webzine. Je faisais surtout de l'humour. Je suivais pas vraiment la lutte québécoise en tant que telle dans mes chroniques, mais c'est ça. J'ai pris un petit pause de 15 ans de l'Internet au niveau journaliste. Mais, tout petit, ça, une petite pause de 15 ans, c'est pas vrai. mais je continuais tout à aller voir les shows quand même. Fait que j'ai rien manqué. Fait que j'ai tout suivi. En 2020, j'ai commencé juste avant la pandémie sur lutte.québec en tant que chroniqueur. Je faisais surtout de la nostalgie. OK. Puis éventuellement, c'est ça. Moi, j'avais plus envie de parler de lutte québécoise. Alors, j'ai fondé mon propre site où j'ai commencé avec une interview avec PCO. J'étais vraiment fier de mon coup, là, commencer fort de même. Ah, même. Quand même, effectivement. PCO, c'est un chouchou du Carré rond. C'est ça. C'est mon meilleur PCO. Quand on enregistre le show, là, on est bien content de lâcher. Je sais pas si tu es au courant de cette anecdote-là, Jonathan, je te compte ça vite fait. La première fois qu'on a reçu PCO, il fait le show, il est tout en full gear en plus, il a la face maquillée, tout le kit. On embarque sur Twitch. C'était pas sur Tout ce qui TV à l'époque, c'était sur un autre c'était sur Twitch, mais sur une autre chaîne. Ça doit faire 3 ans, mais à peu près 3 ans de ça. Puis, wow, quel show, les boys! Yes, sir! Moi, j'ai jamais fait record. C'est un de nos meilleurs shows. Ouais. On n'a pas de preuve. Ouais. Fait que, puis là, j'y avais compté à Pierre-Carl, la fois d'après. Tu es venu 3 fois, je pense. La shot d'après, tu sais, j'ai dit ça, PCO, il faut que je te l'avoue, là. J'espère que quand on va se voir, tu me casseras pas la gueule, mais il dit qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai pas enregistré le show. Fait qu'en tout cas, c'est notre petite anecdote au sujet de PCO. Mais là, ça veut dire que ton blog comme tel, divertissementsportif.québec, à quel moment, un peu avant la pandémie, si j'ai bien compris, ou c'est après que tu as fait Lutte Québec, là? Après Lutte Québec, c'est ça, en mai 2023. OK. Fait que c'est récent, là. OK. Quand même assez récent. Ça va faire bientôt 2 ans. Puis, mettons, là, t'estimes, là, que, tu sais, si on parle juste de la scène québécoise de lutte, là, que toi, là, tu vas voir des galas à tous les fins de semaine, là. C'est rare que j'en saute une, effectivement. Bon. Puis, fait que là, la raison de ta présence ici, outre le fait que ça a bien de l'allure, c'est qu'on s'est vu, là. On s'est vu à Simagnon, on va en parler tantôt, mais, puis, es-tu, là, il y a des gens qui doivent se le demander, là, quand ils te croisent. Es-tu le fils adoptif, de Christiane, ou c'est quoi l'affaire?
En fait, je suis son jeune amant secret. Là, OK, c'est ça. Bon, me semblait aussi, c'était Sugar Mommy. Mais non, mais parle-nous un peu de Christiane. Pour les gens qui nous entendent faire des jokes, ça a l'air ordinaire un petit peu, mais c'est vraiment une légende. Là. C'est la fan de lutte numéro 1 du Québec, même pas proche. Là. Ben écoute, avant d'aller plus loin, Martin, dans les commentaires sur ma photo Facebook avec Christiane, il y a notre ami Kim Leduc qui a commenté en disant que Christiane, c'est la seule légende de la lutte au Québec. Ouais, non, c'est ça. N'importe qui suit la lutte québécoise voit Christiane, ils savent de qui il parle, mais Jonathan, parle-nous-en un peu, parce que tu l'accompagnes souvent, ou elle t'accompagne souvent, là, mais tu la connais depuis quand? Depuis que je vais à la lutte, dans le fond, elle était déjà là. OK, c'est ça. Je l'avais spoté. Puis, c'est ça. Au cours je pensais que tu allais dire Tinder, mais non. Puis, c'est ça. Je disais bonjour à toutes les fois que je la voyais au cours de toutes ces années-là, depuis une vingtaine d'années maintenant. OK. Puis, quand j'ai fait mon retour sur la scène québécoise en 2023, le premier show que j'ai été, c'était à Sorel. OK, ouais. J'étais vraiment surpris. Elle était là. Fait que je me dis, ça va être un bon show. Christiane est là. Elle connaît ça. Le Lucky Charm de la lutte du Québec. Ah ouais. Puis, tu sais, elle arrive, elle s'en va rencontrer Richard Charland en fin de semaine. Puis, Richard, c'est qui, là? Ouais. Tout à fait, il se souvenait d'elle. Ouais, c'est ça, là. Fait que, c'est super cool, c'est super trippant. J'en ai parlé un petit peu dans le Deep Steak hier, mais là, on va en parler pas mal plus en détail. Fait que, tiens, on y va. J'espère que vous êtes prêts, mes amis, parce qu'on part ça avec les actualités lutte. Fait que oui, on va commencer avec ça, en fait. On va parler des actualités plus générales, mais c'était Simania 8 en fin de semaine. Ça avait lieu à la microbrasserie L'Entêté sur les gazons de l'ancienne tourbière Bonaventure. Les gazons Bonaventure, qui était un terrain de golf même à l'époque. Ça a été, j'ai scellé JC toute la fin de semaine avec ma nostalgie parce que j'ai plein de souvenirs là. Superbe endroit, super, la bouffe, excellent, une belle salle de banquet / réception et tout ça avec une espèce d'atrium à côté que les vapeurs fumeurs peuvent aller là, pit à feu. En tout cas, c'est vraiment sympathique. Une Moses de belle place. Est-ce qu'on a une idée d'à peu près combien la house c'était quoi? On était-tu 200-300? Combien qu'on pouvait être là-dedans? Écoute, moi, d'après moi, on était à peu près entre 150 200. Ouais, ça ferait du sens. Vu la disposition des sièges, les tables, à peu près 150 200. Sans les tables, tu peux rentrer plus de monde là, si tu mets juste des sièges. Mais c'est ça. Non, c'était une belle house pareil. C'était un beau décor, c'était un beau setup de salle. Puis on avait la chance d'être à côté là, de la table des commentateurs. On a vu de l'action, on a entendu de l'action. Mais avant d'aller plus loin là-dedans, boys, là, ni moi, ni Martin, puis ni Jonathan n'aurait été là si c'était pas du chum Guillaume. Fait que je lui donnais un gros shout-out à Guillaume. Absolument. Il avait gagné la table VIP puis qui nous a invités. Merci Guillaume. On a vécu une soirée de lutte, les boys, mais une soirée de lutte. Bon, tu vois, on a Martin, Sécurité Man, qu'on a croisé d'ailleurs sur place, qui mentionne quelque chose comme 175. Puis lui, il était là genre à 10 h le matin. Là, fait que il était là pour le setup de la salle. Là, fait que, mais non, effectivement, tu sais, puis ça, je vais en parler là, parce que je vais pas en voir autant que Jonathan, mais tu sais, j'en ai quand même vu quelques-uns. Le problème de la lutte au Québec, souvent, tu sais, c'est dans des salles multidisciplinaires. Là, tu sais, ça peut être... Il aurait pas avoir un mariage là. Là, c'est un gala de lutte. Puis, c'est pas lighté pour des galas de lutte. C'est ça le problème. C'est toujours ça le problème. Je repense à BCW quand je suis allé. Je pense à cette salle-là. C'est toujours ça. Mais sinon, le reste, c'était vraiment sympathique. Il y avait un riser pour les commentateurs. T'avais même un projecteur sur le mur qui te faisait genre ton j'ai envie de dire le comment je vais dire ça? Petit entron. Non, le blond d'intron, tiens, voilà. Ouais. Sur le mur, tu sais, fait que ou le fun tron. Mr. Funtron qui est comme sur le mur. Fait que les gens qui avaient un point de vue moins avantageux, ils pouvaient regarder quand même ce qui se passait dans le ring. J'ai aimé ça. Là, moi, je trippe sur Studio Wrestling. Là, je repense à NWA Power tout le temps. Je me sentais un peu dans une espèce d'ambiance comme ça. Évidemment, c'est pas du seating là, d'arena à miniature. Là. C'est vraiment comme du Studio Wrestling. C'était super, vraiment super sympathique. La prod, le production value
value, c'était bien correct. T'avais 2 entrées qui arrivaient comme d'en arrière. T'as un worker qui arrive de gauche ou de droite. La musique, le PA était bien correct. Des effets de lumière, tout le kit. C'était vraiment... rien à dire. En plus, avant d'arriver dans la salle, tu avais une espèce de section merch, là, où, genre le fun, le Mr. Fun Con, là, tu sais, fait que tu avais Eric Young, tu avais Richard le Magnifique, Carl Leduc était là, il y avait plein d'autres workers qui étaient là. Fait que c'était pas mal sympathique, j'ai bien aimé ça. Puis là, ben écoute, parlons un peu de la carte, là, j'ai pas pris de notes, je le sais pas par cœur, mais tu sais, tu as eu le dernier match d'Éric Mastrocola contre écoute, écoute, clairement, Martin, je vais y aller un peu avec ça. Ouais, vas-y. Écoute, on a commencé la soirée, Martin, avec un banger, un candidat pour le match de l'année au Québec. Parce que c'était un three-way, je sais pas si tu t'en souviens, avec Kevin Gray, Jérémy Prophète, puis Picton. Puis, écoute, c'était tout un combat. Il y avait de l'action là-dedans, ça arrêtait pas une seconde. Le monde était sur le bout de leur chaise pendant 15 minutes. 3 styles de lutteurs différents qui nous ont donné quelque chose de spectaculaire. Oui, tout à fait. Puis, encore une fois, je le dis à toutes les fois qu'on en parle, on en parle ensemble, JC, je ne sais pas ce qu'on sait pas, mais je comprends pas que Jeremy Prophet est pas aux States puis qu'on le voit plus sur la scène québécoise. Le gars, il a tout. Écoute, il peut être high flyer, il peut être catch style, il peut... Écoute, il y a vraiment tout. Le look, il l'a au bout. Sur le mic, il est bien correct. C'est sûr que c'est pas un francophone en tant que tel. Il parle français, mais tu sais, quand il work, c'est en anglais. Je comprends pas. Puis je suis pas en train de sous-entendre qu'il y a une raison qu'on connaît pas qui est plate ou grave, là, mais moi, je comprends pas. Ce gars-là, c'est vraiment une machine. Puis, écoute, au-delà de ça, Kevin Gray, puis j'ai un blanc, voyons, répète-moi. Oui, Picton, qui est la pièce d'homme, il me fait penser... C'était le colosse du combat. Ben, moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Damien Demento, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Là. Je trouve qu'il a un peu le look de Damien Demento. C'est vrai que c'était un banger, c'était un méchant bon match, puis j'ai trouvé ça bien sympathique. Mais ben, tiens, continue, défile-nous la carte, on va en faire au complet. Il y avait 6 combats, il n'y en avait pas 50, là, quand même. Ensuite de ça, on avait les 3 contre 1. Avec le géant, le Big Mountain, Gabe Kovic, qui affrontait 3 gars. Il y avait Dance the Maniac. Il y a Joe Roy, l'antiteur de la lutte au Québec, un grand chum. Puis, il y avait aussi Johnny Taco, qui est un des gars qui vend surprenamment le plus de merch au Québec avec ses chapeaux en forme de taco. Ouais, non, ça, tu le vois aussi, bien populaire avec les kids. Puis, pour ceux qui se le demandent, là, on a vu, je ne l'ai pas en ce moment, là, mais on a vu... Steve Sauvé, l'adorable Steve Sauvé, Steve Hayes, pardon, a levé le Gabe Kovic, il l'a levé sur ses épaules. Puis, tu sais, ceux qui ont vu la vidéo, là, Steve, il l'avait partagé. Tu voyais ses genoux vraiment faire ça, là, tu sais, comme pas les genoux strappés, là. C'est toute qu'une pièce d'homme. On le présente à 450 livres, le Gabe Kovic, 6 pieds 8, 450 livres. Un petit bonhomme. C'était un colosse. C'était 3 petits lutteurs qui avaient face à lui. La différence de grandeur et de poids était flagrante. Ça a été une domination d'un bout à l'autre, puis de la part de Gabe Kovic. Puis les petits ont volé la victoire, là, une technique un peu à la Lilliputien, je dirais, là. Mais les Lilliputiens, ouais. Ça a été quand même un excellent combat. Continue, défile-nous ça, mon JC. Il y a eu le championnat Simania qui a été défendu parce que Max Lemire, le champion titre, contre Chase. Tu me rappelles le nom, s'il te plaît, Jonathan? Chase Ironside. Chase Ironside, ben oui. Écoute, ça aussi, c'est 2 pièces d'hommes qui se rentraient dedans. Là, là c'est dans ce combat-là qu'il s'est passé quelque chose. Parce que là, on va aller là. C'est le moment où Richard le Magnifique Charland est arrivé avant le combat, il est arrivé pour prendre place à la table des commentateurs et a sorti Hanson GF cul par-dessus tête. Ça d'ailleurs, ça c'est sympathique aussi, tout au courant du gala, 2 choses qui fait que ça se distingue un peu. Un, quand Blondin fait les commentaires de match, ben on l'entend dans la salle. C'est pas juste dans la diffusion. Ça sort dans le kit de son, dans le PA. Ça, c'est sympathique. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y avait une rotation de color commentator aussi pendant tout ce temps-là. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça très cool. Jusqu'à temps, évidemment,
que Richard le Magnifique Charland. Écoute, moi, je continue de le dire, meilleur worker heel au Québec. Je parle pas de manager, là. Je parle gars qu'on a vu dans le ring. Puis écoute, moi, j'ai cassé 7-8 fois. Là. Il a fait la prise de l'avion. Puis tu sais, c'est toujours des commentaires, ça coche. Mais ouais, c'est ça, continue. Il avait pas skippé le beat, comme on dirait. Il était dedans. Puis là, ben, durant le combat entre les deux, ben, il y a Jérémy Prophète qui avait gagné son combat, plutôt faisant de lui l'aspirant numéro 1 au champion, au gagnant de ce combat-là, finalement. Mm-hmm. Et puis là, ben, il vient faire le tour du ring. Puis là, ben, on entend, parce que je rappelle aux gens qu'on est vraiment à la table à côté, là. Ah ouais, on est la table la plus proche de la table des commentateurs, là. On s'étire, il y en a qui s'étirent le bras puis ils touchent à la table des commentateurs. Facilement. Et puis, on entend Richard qui dit « Oh ben là, je suis écœuré. » Puis, il vient pour se lever, puis là, il arrive un accident bête. Là. La chaise est trop proche du bord de la scène et la chaise bascule à la renverse. Puis là, moi, je tiens à dire une chose, j'ai été impressionné par ce qui s'est passé après ça. Parce que, vu la nature de mon travail essentiel, les gens de cet âge-là qui font ce genre de chute-là, qui ne blessent pas, Richard Charland a une constitution vraiment solide. Lui, il fait une idée, il s'enlève puis il part en courant. Parce que lui, il va aller déloger Prophète. Je ne sais pas, Martin, si c'était l'extrait. Ouais, on va le montrer. J'ai des photos aussi, mais on va aller parce que je refais le fil de ce que JC vient d'expliquer. Fait que là, on regarde le match. Jérémy Prophète, il arrive. Charland, il est écœuré, puis il dit dans ses commentaires, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là, lui, puis ça n'a pas d'allure. Il sac le camp, cul par-dessus tête, il se relève, puis nous autres, on l'entend pas dans le micro, parce qu'on est à côté. Là, je suis écœuré, là, ça va faire. Il part les baguettes en l'air, puis là, ça donne ce que je vais vous montrer à l'instant. Assez spécial, mettons. On écoute ça. Ah non, il y avait de la viande dans ce ring-là, on s'entend. Oh ouais. C'est deux colosses, Max Lemay et Chase Ironside, c'est deux gros gars. Naturellement, on vient de voir le finish du combat aussi, le Max Lemay, qui est le Lion du Nord qui a conservé sa ceinture. Moi, en tout cas, c'est mon moment mark-out de l'année à date. J'allais dire, là, Godette, calme-toi. Là, je m'en sers que ça va être bien, bien dur parce que moi, j'ai toujours tripé sur Richard le Magnifique Charland. Puis, pas juste ça, là. Il fait 2 tours de ring, puis il est même pas blow-out, là. Il est correct, là. Il perd pas son win pantoute. Fait qu'écoute. Il revient à la table des commentateurs. Après, on est allé le voir, Martin. J'étais franchement impressionné par tout ça. Et puis, écoute, on va être honnête, là, avec ce spot-là, il y a eu le pop de la soirée. Ouais, puis quand il a planté, moi, je viens demander, là, c'était un show, ça, là. Ça faisait pas partie du work. Il dit, non. Il dit, c'est un accident à bite, puis tout. Tout est correct, pas de blessure. Non. C'est un peu raqué, mais écoute, le lendemain. Non, il m'a dit c'est demain que je vais le sentir, mais bon, tu sais, fait que ça a été écoute, moi, j'étais debout, je criais comme un perdu. Écoute, j'ai vraiment capoté. Puis qui réussissent à le faire malgré ce qui s'est passé, c'était très sympathique. Voilà. Continue-nous ça, mon JC. Dans les autres combats, il y a un gars avec qui tu as fait une belle entrevue récemment, mon Jonathan, qui est Fred Romeo Kiss, qui était accompagné de Joey Soprano, le Don du Québec. Ouais, il est vraiment bon, lui. Ici, il a été caller commentator avant le combat.
Après ça, il a été faire la présentation de son poulain contre Petit Gibier, Mathis Meir, un high flyer, un technicien, un gars qui est en forme, je vous dirais, là. Un gars, tout un temps. Une belle victoire de Fred Romeo Kiss dans ce combat-là. Je vais revenir sur Fred Romeo. Martin, je t'en ai parlé durant le show. À l'été 2023, c'est la promenade d'Ontario. Fred, il était avec nous autres avec la ICW. Il est bilé à 330 livres. OK? Il a subi depuis une chirurgie bariatrique. Et puis bon, il est dans une forme resplendissante. Sa carrière de lutteur en bénéficie beaucoup. Là, il s'est retrouvé à Simania. Tout va bien pour lui. Je suis bien content. C'était un bon Jack Fred Romeo en plus. Mais pour moi, Mathis Meir, c'était la 2 ou 3e fois que je le voyais. Puis, tu sais, ce kid-là, il a tout l'avenir devant lui. Là. Il est solide en taboire, là. Oh oui, vraiment, dans le ring, c'est une machine. Là. Il est vraiment bon. C'est un gars qui lutte 2 à 3 fois par fin de semaine. Là. Il est booké partout. Là. Il est très en demande. Hey, on a une question pour Jonathan. Tiens, j'ai envie de laisser Jonathan répondre à ça. Rooster qui est dans le chat, il dit: est-ce que c'est très populaire la lutte au Québec? Je te laisse répondre à ça, parce que t'es probablement un des gars qui envoie le plus de lutte québécoise, là, avec Christiane, bien sûr, mais c'est pas un gars. Je te laisse répondre à Rooster, Jonathan. Ben, honnêtement, il y a des nouvelles fédérations qui sortent presque à tous les mois. D'après moi, c'est en plein essor. Puis, il y a de plus en plus de lutteurs, de plus en plus de lutteuses. Ouais, d'après moi, ça va très bien, la lutte au Québec, puis ça va juste s'améliorer. Oui, puis sur ton site web, je regardais ça, tu inventories, toi, 43 fédérations de lutte à peu près au Québec? Ça, c'est juste celle que j'ai vue, j'ai pas terminé. Bon, tu vois. Fait que, tu sais, si tu veux une réponse de passionné, Rooster, c'est oui, c'est populaire. Si tu veux une réponse scientifique, ben regarde, il y a 43 fédérations de lutte. Puis c'est pas nécessairement le total complet juste au Québec. Fait que je pense que tu as tous les éléments pour construire une réponse. Mais la lutte est redevenue cool aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui était important. C'est que même les gens qui sont pas des amateurs de lutte veulent aller ils vont aller passer une soirée de lutte, avoir du fun. Ben ouais. Ils vont parler avec leurs amis. Souvent, c'est une soirée qui vont se souvenir longtemps. Ben, regarde juste ce qui se passe à la Maison de la Culture Hochelaga, tu sais. C'est incroyable. Tu parlais tantôt d'une salle de spectacle qui avait problème d'éclairage. Écoute, c'est la plus belle salle dans laquelle j'ai animé des galas de lutte, là. On a des éclairagistes, des gars de son, on a une vraie régie, là. C'est capoté, là. Attendez, là, on va faire plaisir à Boston Pat parce que là, il faut qu'on nomme NSPW parce que Boston Pat, je pense qu'il y a un tatou de NSPW sur la fesse. Puis oui, il vient de Québec, mais oui, tout à fait, la NSPW au diamant, c'est débile. Puis il n'y a aucune question là. On s'entend tous, c'est pas la même facture visuelle, facture de production, c'est pas la même affaire. Pas en tout, c'est une salle de spectacle, là, tu sais. C'est pas la même chose que de faire ça dans une salle de réception de microbrasserie, mettons, là. Christian a confirmé que c'est la plus belle salle au Québec. Bon, parfait. Fait que le diamant, c'est solide, là. Bon, ben, si Christian a dit que c'est la plus belle salle, c'est ça, là. C'est ça, exactement. Continue-nous ça, mon JC. Écoute, le match attraction de la soirée, c'est Eric Young qui a joué à la TNA puis à la NXT WWE. Ouais. Il a été présenté comme ça. Contre le diamant, le seul et unique diamant du Québec. Zach Patterson. Ça a été un combat exactement à la hauteur de ce que je m'en attendais. Ça a featuré Patterson, ça l'a mis over. Ouais. Eric Young est un vrai professionnel. Gaspille pas de seconde dans le ring. Il n'y a pas un mouvement qui se fait pour gain. Non. Eric Young a été cherché. Vas-y, Martin. Ben, c'est un bel exemple aussi de ce combat-là. C'est un bel exemple de quand on dit tout le temps, tu sais, less is more, puis slow down, puis tu sais, établit la storyline, établit le ring psychology. Tu sais, t'es pas obligé de donner un coup de pied, un coup de poing, un coup de pied, un coup de poing, un high spot, un autre move, après ça, pitch d'un. Tu sais, c'est un coup, deux coups, fais le tour, tu sais, l'amène, le met en position. Tu sais, c'est ça, c'est toujours ça l'enjeu, c'est toujours un peu ça le problème. Puis je veux pas dire que je veux pas dire qu'on devrait retourner à la lutte des années 50, c'est pas ça. Sauf que tu sais, c'est justement, c'est le parfait mélange, tandis que Zach Patterson, ben tu sais, c'est le jeune lion, puis tu sais, le moveset est différent. Puis tu sais, moi ce que je tiens à dire, c'est que Zach Patterson
a démontré encore une fois que sa place avec ce genre de gars-là, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Il a le look, il a le moveset. Il est prêt, là. Tu sais, moi, je suis convaincu que ce gars-là va avoir. Puis je le sais qu'il a déjà traversé les lignes, là, mais je suis convaincu que l'avenir est devant lui, là. Tu sais, je serais pas surpris qu'à un moment donné, il se fasse recruter, que ce soit NXT, que ce soit peu importe où, mais tu sais, il est rendu là. Tu sais, puis c'est pas pour rien qu'il est toujours, s'il est pas main event, il est semi-main event dans tous les galas qu'il fait. Là. Tu sais, il est rendu là. Bon. J'ai reçu un message par Messenger du King of the World, MTH, qui m'écrit pour me dire que la TUW aussi a des crises de belles salles, un setup de fou, puis du talent incroyable, puis des promos comme si c'était pas ailleurs. J'en suis convaincu, mon cher MTH. On se rappelle le spot que Strada avait fait avec Frankie the Mobster. Tu sais, la prod était écœurante. Tu sais, c'est vraiment bien fait, là. Tout à fait. C'est ça. Il y a plein de places comme ça qui ont accès à de l'équipement, des compétences, pis c'est le fun. C'est le fun parce que ça met la lutte over, justement, pis ça la démocratise, ça le sort de son chaîne des années 90. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier tantôt, puis peut-être que Jonathan, tu vas être d'accord avec ça. Tu sais, la pandémie, ça n'a pas aidé, là. Ça, c'est sûr, là, tu sais, parce que là, les Feds, ils ne pouvaient pas lutter. Ils ne pouvaient pas avoir de gala nulle part, comme plein d'autres événements. Puis, tu sais, quand ça a été fini la pandémie, que la lutte a pu recommencer, tout le monde est parti en peur, là. Tu sais, c'est clair. Ben, c'est ça, là, le monde se sont ennuyés. D'après moi, ça l'a aidé, au contraire. Ben ouais, c'est ça, exact. Ça a comme créé un manque, puis là, tout le monde avait hâte que ça revienne. Là, on le prenait pour acquis. On peut-tu patiner un peu, là? Hein? On peut-tu faire ça dans le Coréron, là? Ben oui. Fait que là, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé à BCW, là? C'est quoi qui s'est passé, là? Parce que là, la BCW n'est plus. Là, c'est une promotion, entre guillemets, qui existe encore, mais là, ça a complètement changé de style. C'est plus hardcore, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui s'est levé un matin, puis il a dit, bon, ben parfait, on sort les ballus, puis on sort les luminaires, puis c'est quoi qui est arrivé? Il y a eu des changements dans l'équipe interne, là, au niveau de la gestion de la BCW, du booking. Puis, ils ont des intérêts, je pense, au niveau de certains talents là, qui viennent de l'Ontario. Ça s'appelle maintenant la Now. Ils ont un produit plus trash, plus hardcore, pour un public plus averti. OK. Fait que c'est plus... c'est un show familial, puis amener les enfants, puis c'est plus tellement ça, là. C'est pas un show que je conseillerais aux enfants. Bon, OK, parfait. Hey, tiens, tandis qu'avant qu'on continue, tandis qu'on bénéficie de la présence de Jonathan, t'as-tu, je veux pas te mettre sa sellette parce que je sais que t'aimes la lutte en général puis tout ça, mais est-ce qu'il y a une fédération que tu suis de façon plus assidue ou de laquelle t'es plus proche ou t'es vraiment pas... Ben, j'essaie de garder tout ça égal pour tout le monde. Honnêtement, il n'y en a pas une que j'ai... c'est ça. J'essaie d'être fair, comme on dit. Ouais. Mais non, honnêtement, je les aime toutes. Il y en a pas une que j'ai pas aimé. On sent un petit peu, là, on a créé un petit... As-tu vu ça, JC? On a créé comme un petit malaise. Ouais, c'est pareil comme si on demandait à Jonathan, mettons, c'est qui ton lutteur québécois préféré puis pourquoi c'est MTH? Ah, ouais, il y a ça. Écoute, c'est peut-être parce que là, 30 secondes, il était dans l'écran. C'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Continue. Ben là, je pense qu'on arrive au main event. Là, Eric Mastrocola. Eric Mastrocola en équipe avec Handsome GF contre Gorgeous Mike et une équipe qui va pas ensemble. Là. Box Belmore puis Gorgeous Mike. Ça a été tout un show, ça aussi. Ben, moi, Box Belmore, moi, c'est une découverte. Là. C'est la première fois que je le voyais en gala, je pense. Je pense que c'était la première fois. J'avais déjà entendu le nom, je sais que c'est un régulier, mais le gars, c'est un phénomène. Là. C'est un phénomène. Il n'y a rien d'autre à dire. Là. Tu peux pas t'ennuyer quand ce gars-là est sur la carte. Non. C'est qui a dit ça? Je pense que c'est toi, JC. C'est un peu comme le Jim Carrey de la lutte au Québec, là. Ouais, c'était un peu ça. Puis écoute, ça a été le premier caller commentator de la soirée, si tu te souviens bien. Oui, je me souviens très bien. Écoute, ouais. Et puis, non, écoute, Box Belmore, c'est un gars qui est impliqué un peu partout. Dans le coin des Laurentides aussi, entre autres, avec Lutte Laurentide. Puis, je pense que c'est sa promotion, je me souviens bien. Là. OK. Puis écoute, il y a des façons de faire sa promotion, puis la promotion de son produit. Mais dans le ring, écoute, c'est un numéro qui n'arrête pas.
Ouais, non, c'est ça. C'est comme un dynamo, là. Tu sais, il arrête jamais. C'est comme le Energizer Bunny, là. Tu sais, ça arrête jamais. Il est toujours en train d'interagir avec la crowd. Il fait des, tu sais, je veux dire, il fait des spots comiques pendant que ça lutte dans le ring. Tu sais, il n'y a pas il fait le poisson sur le apron. C'est ça. C'est un phénomène, le gars. C'est, tu sais, si t'aimes ça, ce style-là, tu sais, parce que moi, je suis plus old school, mais tu sais, juste pour vous dire, s'il m'a gagné, c'est parce qu'il est bon. Parce que moi, d'habitude, ça, c'est le genre d'affaire qui m'interpelle pas en tout, là. Je suis veux-tu bien tenir de la corde, là, puis attendre qu'il tag, là, tu sais. Puis lui, j'ai rien trouvé que pas bien fait, qui était pas drôle, qui était pas dead, tu sais, spot on, côté humour. Puis, tu sais, il parle avec la crowd. Puis, non, moi, j'ai bien aimé ça. Puis là, ben, évidemment, dans ce match-là, ben, c'était le dernier match d'Éric Mastrocola. Je veux pas manquer de mentionner que ça a été un peu difficile au niveau du son, mais c'est pas grave, on a compris l'essentiel de ce que Kevin Owens. Il y avait un message envoyé directement à Éric Mastrocola parce qu'ils ont commencé ensemble à l'école de Jacques Rougeau, entre autres. Puis, on a entendu un Kevin Owens qui mentionnait qu'Éric... La carrière de Kevin Owens n'aurait pas été la même n'eût été de la présence d'Éric Mastrocola dans la sienne, parce qu'ils ont commencé ensemble. Moi, je me rappelle, là, puis Jonathan, je sais pas quel âge t'as, mais peut-être que moins, mais t'as peut-être vu des photos. Mais tu sais, c'était 2 enfants, là. KO, puis Kevin Steen, puis Éric Mastrocola, c'était 2 kids, là. C'était débile. Ah, tout à fait. Fait que c'était vraiment sympathique. C'était vraiment très, très sympathique, les messages. Mais là, donc, on a eu ce match-là, qui était... C'était le main event, puis à forte raison. Puis écoute, ça a été un feu roulant pendant le temps que ça a duré. Ça n'a pas arrêté, là. Ouais, ben c'est ça. Bugs Belmore et Gorgeous Mike avaient un conflit de personnalité vraiment puissant. À peine. Et puis, le combat a vraiment tourné autour de ce conflit de personnalité-là entre les deux. Puis, à un moment donné, s'est présenté une opportunité pour que Mastrocola place son finish. Et puis, c'était le go-home pour sa carrière. Ouais. Ben tiens, justement, je vais avant qu'on embarque dans on s'approche tranquillement de la fin du compte rendu, ben tiens, je vais remontrer ces photos-là. Fait que ça, c'était notre table, hein? On voit Christiane. Jonathan, lui, est déjà parti têter le monde pour être plus sur le bord, pour être plus ringside encore. Là, je dirais que c'est plus lui qui a pris la photo. Là. Ouais, c'est ça, mais brise pas le kayfabe, s'il te plaît. Fait qu'on a Christiane, JC, moi-même, Guillaume, notre bienfaiteur, et un ami qui est avec nous autres, Bobby de son nom. Et là, à distance qu'on est là, il y a une table de même dimension entre nous autres, puis la rail, puis le ring. Là. Fait que on était super bien placés. Des super belles photos aussi de la belly to back de Richard Charland. Puis, tu sais, quand tu dis qu'il l'a levé, il l'a levé. Là. Il avait pas l'air de... Tu sais, c'était un vrai spot. Là. C'était quand même super cool. Écoute, Jérémy Prophet est quand même bilé à 220 livres. Là, c'est pas un petit gars. Il est pas sur un frame de racket chip. Ça, c'est la photo. En fait, c'est quand j'ai rencontré Richard Charland, ben, j'ai dit, je veux que tu signes par-dessus Blondin. Fait qu'il a trouvé ça bien drôle. Puis ça, moi, je suis pas... C'est ça, là, l'affaire. Moi, là, JC, puis Jonathan, je suis pas un fanboy. Je suis pas le gars, moi, qui mark out plus que ça. Puis je comprends très bien ceux que c'est le cas. Là. J'ai aucun problème avec ça. Mais ça, là, ça va être encadré avec le bracelet, la photo de Richard dans un petit cadre. T'sais, ça, c'est mon highlight. Richard le Magnifique Charland, je le suivais genre en 85 là, à la lutte internationale. Puis, je me rappelle de quand il était dans Demolition, j'ai tout vu, même ses dark matchs puis ses matchs à Superstars of Wrestling quand il était faire valoir. J'ai toujours tripé sur Richard le Magnifique Charland. C'est le lutteur québécois, assurément, lutteur, je parle pas de manager, c'est pas Eddie Creechman quand même, mais qui m'a le plus fait rire. T'sais, il me faisait rire. Il m'a toujours fait rire, même quand il faisait le color avec Blondin, il m'a fait beaucoup rire. Fait que voilà. Fait que c'est un peu notre petit... Je sais qu'il y a plein d'autres photos. Allez donner un follow à Simania sur Facebook. Il y a même Jonathan, il est même là. Je pense que ton compte rendu de la soirée est là. Ouais. Tiens, ça c'est Hugo qui a décidé que ça venait dans le Coréron. Oui, va-t'en là-bas, Hugo. Ah ouais. Bon. Fait que c'est ça. Fait que somme toute, une maudite belle soirée. Un maudit beau moment, une super belle salle, la bouffe au restaurant était écœurante. C'est vraiment, là, l'un dans l'autre, là, c'était vraiment un moment très, très, très sympathique. Voilà. Ah, écoute, une soirée, pour ainsi dire, parfaite.
Puis encore une fois, merci au chum Guillaume de nous avoir permis d'assister à ça, là, vraiment. Oui, puis on va dire encore une fois, c'est plein d'affection, mais on remercie également Jonathan d'avoir, pour la majeure partie de la soirée, assuré la gestion de Christiane. Parce que Christiane, c'est une personne, c'est tout un pistolet. Christiane, là, elle se gêne pas pour parler à tout le monde. Puis s'il passe un worker, hey, tu m'as même pas dit salut! Écoute, s'il avait fallu que Frank Milano passe. Ah, ben là, oublie ça, là. Écoute, les Beatles. Ah, mais écoute, non, Christiane, c'est une gimmick en elle-même. Ouais, tout à fait, exactement. Je m'en voudrais de pas mentionner aussi le fait que, parce que on s'est croisés à une couple de reprises, mais Carl, il était tout le temps occupé quand on était allé à Slammiversary, entre autres. Carl était bien baisé, puis tout le kit, parce qu'il aidait beaucoup PCO, puis ainsi de suite. Mais j'ai un peu comme renoué, tiens, on va le dire, avec Carl, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance de jaser avec, parce que Carl avait été d'un épisode de la saison 5, je pense, du Coréron, puis c'était prévu qu'il soit un collaborateur régulier. Bon, après ça, le sort en a voulu que ça n'a pas à donner, puis peu importe. Mais j'étais super content de le voir. Arborant son look de barbu, n'est-ce pas, qui lui va très bien. Parce évidemment, en marge là, de sa collaboration avec, je pense, c'est Gueule de Bois, que ça s'appelle, les produits pour la barbe. Il m'a promis qu'il était pour venir faire un tour dans le Coréron, nous parler de ça, puis tout ça. Fait que j'étais bien content de revoir Carl. Puis on s'était, pas peur de le dire, on s'était comme un peu perdu de vue, tu sais, avec la pandémie, puis tout ça. Puis tu sais, je veux dire, la lutte, ça mais j'ai côtoyé Carl pas mal, à peu près en 2019, dans le temps que je collaborais beaucoup avec Tom Lapointe. On avait fait des événements, puis Carl était même venu à un événement que j'avais fait avec Tom Lapointe, avec son père. C'était super sympathique. J'avais passé comme 1 heure à jaser juste avec les deux. Puis tout ça, ça avait été bien trippant. Fait que salutations à Carl. Puis Carl, tu viens faire ton tour dans le Coréron quand tu veux. Puis oui, tu vas pouvoir plugger tes produits pour la barbe sans aucun problème. Voilà. Fait que si vous avez la chance, je me souviens pas des dates, je pense qu'il en reste 2 Simania qui sont bookés d'ici la fin de 2025, c'est ça? Attends, moi, aller chercher ça. Ouais. Si vous avez la chance, comme je l'ai dit hier, là, j'en ai parlé un peu, si vous cherchez puis je veux pas dire que les autres sont pas bons, là, c'est pas ça, mais mettons, vous dites, tu sais, tu y vas, tu sais, tu peux prendre une bouchée, tu peux, tu sais, faire ça. Si tu te dis, bon, en 2025, je veux donner une chance à ça, je suis dans le bout de Montréal ou peu importe où Simmania sera, ben moi, je vous conseille d'aller faire un tour. C'est vraiment sympathique. Puis j'aime bien ce que Blondin fait. J'aime ça. Je trouve ça cool, son podcast aussi sur... bon, ça, c'est plus de 80... voyons, ça BPM Sport, je pense, comparativement à avant. Là. En tout cas, moi, je l'écoute pas en direct, mais je trouve ça bien sympathique. Puis, tu sais, Marc Blondin, on l'oublie souvent. Là, on oublie souvent là, qu'il était le gars qui faisait les entrevues backstage à WWE à la fin des années 80. Il y a une génération qui est peut-être moins au courant de tout le millage que ce gars-là a à la lutte. Jonathan, corrige-moi si je me trompe, mais il va encore, il fait TNA, mais il va sur la route aussi, là. Les PLI, là, il est-tu on location quand il fait les commentaires avec Handsome GF? Oui, il se déplace. Il était à Dallas la dernière fois. Bon. Les gros événements payants, c'est ça, ils se déplacent, oui. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, il est encore bien impliqué. Fait que, tu sais, je veux pas dire qu'il est plus méritant qu'une autre fédération de lutte. Je fais mon Jonathan, là, en ce moment. Mais, tu sais, mettons, moi, je pense que pour le citoyen lambda, tu sais, qui est comme pas du tout versé à la lutte, c'est un bon point d'entrée. T'sais, c'est pas comme d'arriver dans une soirée de deathmatch, là, toute la veille. Non, ça va être parfait. Tu vas être encore pas mal mainstream. Blondin est pas mal, tout le monde le sait. Tout le monde a pris ses conditions de ski de lui pendant des années s'il était pas fan de lutte ou des parties au Beach Club ou whatever, là, Mr. Fun. Mais je trouve ça vraiment sympathique. J'étais content d'être là. Puis comme tu l'as très bien dit, JC, un gros merci à Guillaume d'avoir pensé. C'est un peu comme mon cadeau de fête, là. Moi, c'est ma fête demain. Fait que c'est ça que j'ai dit à Guillaume. J'ai dit merci, mon chum Guillaume. Fait que voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? As-tu de quoi ajouter? Ah, t'as les dates peut-être des projets? J'ai les dates pour les Simania 9, 10 et 11. Bon, c'est cap, c'est... Donc, le 9, ça va être le 10 mai au Casino Grand Royal Wallinac. OK. Je connais pas. Le Simania 10, ça va être le 12 juillet à Sainte-Madeleine. J'ai pas d'emplacement pour le moment. OK. Et pour Simania 11, ça va être le dimanche, le 21 septembre. On retourne à l'entêté à Mirabel. Bon, merveilleux.
Merveilleux. Donc, c'est ça. Puis, écoute, en plus, nos petits cadeaux VIP, là, on s'est fait gâter là-bas. Là, j'ai c'est où mon porte-clés? Je l'avais. Un beau petit porte-clés. Écoute, c'était magnifique. Belle soirée. Merci à Guillaume. Bravo à Marc Blondin et à toute son équipe. Belle soirée de lutte. Bon, voilà. On va passer maintenant au segment, je dirais, plus traditionnel des actualités de lutte. Il y a pas mal de nouvelles, encore une fois, mais je vais commencer par... Parce que là, la planète lutte a un peu shaké en début de semaine parce que Buff Bagwell a lui-même, bon, pour les amants de la NWO, bien sûr, Buff is the stuff, mais on connaît tous un peu l'espèce de passé tumultueux de Jeff Bagwell avec les substances illicites et il y a eu des accidents d'auto, des DUI à répétition. Et là, ben, c'est lui-même, dans son podcast, qui a fait l'annonce, qui a un peu... qui a envoyé une espèce de shockwave dans le monde de la lutte, qu'il retournait en prison, parce qu'il a déjà dû faire de la prison. Mais là, je veux juste rassurer tout le monde, là, parce qu'on va en parler 2 minutes. Il s'en va en prison, oui, mais pour 3 jours. Là. OK? Fait que là, tu sais, c'est pas... écoute, il est pas en death row, là, c'est pas ça. Là. C'est qu'il y a eu... C'est à cause d'un bris de conditions. J'ai écouté son podcast là, qui dure une 13aine de minutes à peu près, c'est plus une annonce. Il explique que il y a différents programmes dans différents États. Lui, il est en Georgie. Lors d'une condamnation pour un DUI, il y avait des conditions à respecter. Puis il y a une condition qu'il n'a pas respectée qui fait en sorte qu'il a une peine automatique de 3 jours de prison. Moi, je pense que c'est plus administratif. Fait que là, ben, la raison pour laquelle il a fait ce message-là, qu'il a envoyé ce message-là, c'était pour dire, regardez ma face, je vais très bien, je suis à une bonne place dans ma vie, j'ai une blonde avec qui ça va bien, ça fait 2 ans et demi que je suis sobre, c'est juste parce qu'il y a eu un bris de conditions administratif que je suis obligé d'aller faire 3 jours en dedans, là. Fait que c'est pas que j'ai pas relapsé, j'ai pas eu un autre accident d'auto, j'ai pas pris une bière, c'est juste à cause de ce que lui appelle une technicalité que là, il s'en va, il fallait qu'il se rapporte. Puis écoute, le plus drôle, c'est que tout est dans tout. La prison où il doit se rapporter, c'est la Cobb County Jail. Savez-vous c'est quoi ça, cette prison-là? C'est la prison où le Big Boss Man a travaillé. Parce que Ray Traylor a déjà été un gardien de prison dans la vraie vie. C'est de là que s'est inspiré son personnage, Big Boss Man, parce qu'avant ça, il était à la NWA, il s'appelait Big Baba, mais fait que Cobb County, c'est la prison du Big Boss Man. Donc, quand on écoute la toune du Big Boss Man, il est fait mention de Cobb County, ben c'est exactement cette prison-là. Puis... tu sais, on va en profiter pour faire un peu de nostalgie. Vous vous souvenez tous, bien sûr, ce fameux match après l'achat de la WCW entre Buff Bagwell et Booker T, qui aurait, semble-t-il, non seulement causé la fin de la présence de Buff Bagwell à la WWE, mais aussi la décision de sacrer au vidange le concept de la WCW. Mais... Encore une fois, des fois, quand on regarde ça avec un peu plus de recul, ben, la WWE, soit ils voulaient vraiment pas que ça marche, ou soit c'était des solides maillets dans ce temps-là. Parce que s'ils avaient attendu 1 semaine, il aurait été en Georgie, dans le territoire. Le gars, il vient de là. Tout le monde connaît Buck Bagwell en Georgie. Booker T, le siège social de la WCW, dernier champion de la WCW avant l'achat. Fait que, écoute, moi, ça me laisse un peu. Je sais pas si c'est ça que tu voulais ajouter, Jonathan, mais ça me laisse un peu perplexe, là, cette affaire-là. Ben, honnêtement, ça semble arrangé comme du sabotage, là, pour être sûr que ça fonctionne pas. Ouais. J'ai regardé le combat à nouveau, puis honnêtement, c'est bien correct. C'est pas merveilleux, mais il n'est pas dégueulasse. Il n'y a rien de wesh que c'est ça. Ouais, il n'y a pas de botch majeur. C'est juste. Non, il n'y a rien. C'est ça. Puis Booker T puis Buff Bagwell, ils avaient lutté souvent ensemble. Tu sais, fait que les deux étaient super confiants. Ils sont présentés dans le ring. Mais s'ils avaient attendu 1 semaine, ça aurait popé solide. Là. 1 ou 2 semaines, là, ça aurait popé solide pour eux autres. Ils l'ont fait à Washington, le territoire le plus. À part New York. Géographiquement. Ben oui, puis c'est le plus WWE friendly que tu peux avoir à part New York. Là. La raison pour laquelle, avant de s'appeler la WWE,
ça s'appelait Capital Wrestling. C'est parce que c'était à Washington. Tu sais, je veux dire, ça peut pas être plus naturel que ça. Fait que c'est ça. Fait que ne vous en faites pas trop, que vous l'aimiez ou non, que vous soyez sympathique à sa cause ou non. Ben, il est pas tombé en bas du wagon. C'est tout simplement une technicalité un peu borderline administrative qui a fait en sorte qu'il doit retourner. Je vais faire un doublé de suite, JC. Je suis sûr que tu en as toi aussi. J'ai écouté l'entrevue, pas mal tout écouté l'entrevue que PCO a donnée à Sean Scott Sapp de Fightful au sujet, bien sûr, de sa situation avec TNA. N'hésitez pas, Jonathan, c'était au courant un peu aussi. N'hésite pas à jumper in. Mais en gros, c'est pas mal ce qu'on a dit la semaine passée. C'est que PCO avait un gentleman agreement, une poignée de main avec TNA, l'état-major de la TNA, après Slammiversary, bien sûr. Et finalement, ce que TNA a proposé, c'est de revenir sur cet arrangement-là pour que PCO gagne moins cher. Et il était choqué de ça. Il revient aussi sur toute la logistique de... attends, on va dire allô à Sécurité Man. Je pense qu'il est insécure. Ça fait 2 fois qu'il nous dit allô. Allô, Sécurité Man. Allô. Fait que il revient sur ces événements-là. Il mentionne qu'il se sentait pas mal plus seul dans l'organisation que ce qu'il a peut-être laissé démontrer. Ça clashait beaucoup aussi avec le marketing. Tu sais, genre, il a fait un spot avec les Alouettes. Puis c'était son idée de donner une close line à la mascotte des Alouettes. Puis le PR de la TNA voulait rien savoir qu'il fasse ça. Ben voyons donc, tu peux pas faire ça. Le monde va penser que t'es un heel. PCO leur dit, ben non, voyons, écoute, c'est mon marché ici. Là, je pense que je connais ça plus que toi. Fait que, tu sais, bref, ça a été un petit peu difficile. Probablement plus difficile. Et malgré tout, puis l'autre affaire, c'est qu'il s'est battu. Il n'a pas arrêté de se battre pour essayer de faire passer la house de 2000 à 4000, là. Il a fallu qu'ils n'arrêtent pas de leur mentionner que c'est ça qu'il fallait qu'il se passe puis qu'ils étaient capables. Ça coûtait pas plus cher. L'aréna était déjà bookée, ainsi de suite. Fait que en gros, c'est pas mal ça. Puis là, de ce que je retiens de cet entretien-là, regarde, c'est pas compliqué. Là, on s'en doutait bien, mais c'est officiel. Là. PCO n'est plus à TNA. Puis il n'y a pas de contrat. Là. Lui, il a claqué à la porte, c'est en allé chez eux, puis c'est ça qui est ça, puis that's it. Fait que, on souhaite évidemment, comme toujours, le meilleur à PCO. Moi, je dis toujours la même affaire quand je parle de Pierre-Carl. Moi, ce que j'y souhaite, c'est de finir sa carrière selon ses termes à lui, mais surtout en santé. Tu sais, parce que là, ce qu'il fait, c'est un... À toi, une fois que ce gars-là monte dans le ring, c'est un tour de force. Là. N'oubliez pas ça. Là. Fait que voilà. Fait que c'est un peu ça l'état des choses quant à PCO. Puis, écoute, moi, comme je le dis, tu sais, j'ai pas son âge, mais presque, là. Je m'envoie 52 demain. Puis, écoute, là, c'est sûr que je suis pas un athlète comme lui, mais ça m'impressionne. À toutes les fois que je le vois dans un gala, je suis impressionné. Écoute, le gars, il fait encore des backflips. Il fait encore... tu sais, essentiellement, il a le même moveset que dans le temps que tu es champion par équipe, là. On s'entend-tu, là? Fait que, regarde. Il a 31 ans. Il a 31 ans, exactement. Puis, quand on l'a reçu la dernière fois pour faire la promotion de Slammiversary, une des premières questions que j'y ai posées, comment ça va physiquement? Puis il dit qu'il a mal nulle part. Je pense qu'il en a mis un peu, là. Mais tu sais, il dit qu'il n'y a rien de majeur, là. Puis le gars, il fait des cannonballs à tous les maudits soirs, puis des backflips sur des chaises, puis des tables, puis des... Tu sais, fait côté du ring tout le temps aussi. Tout le temps, ben oui. Son fameux spot, là, regarde, Ah ouais. C'est presque aussi gnarly que le spot de J.D. McDonough à Raw. Ah ben c'est là qu'il faut aller parce que J.D. McDonough, c'est un tots. Ah oui, écoute, ça là, rappelez-vous, OK? Rappelez-vous, c'est quand que Becky Lynch a steppé up? Quand elle saignait partout dans le visage. Et voilà. Fait que J.D. McDonough, un peu comme Randy Orton avec Mick Foley dans son match hardcore, un peu avec comme, tu sais, c'est ça, l'événement qui fait qu'on se dit, OK, J.D. McDonough, c'est pas juste un Funko, là. Non. Non, écoute, la démarque qu'il a pris, puis il a fini le combat avec des côtes cassées, un poumon perforé, il a pris des hosties de bombes après la blessure. Ah ouais. C'est incroyable. C'est fou, puis, il a enduré des moult douleurs. Il s'est effondré backstage avant d'être hospitalisé. Là. Tu penses-tu que Dominique aurait pris ces bombes-là?
Okay, écoute, je peux pas te le dire, je veux pas rien enlever à Dirty Dom. Tu sais que d'ailleurs, il y a un Wackadom là, dans le Royal Rumble Environment à Indianapolis. Là. Okay. Ils ont comme un mannequin de Dom, tu peux fesser dessus pour savoir ta force. Là. C'est que... Mais c'est ça, JD McDonough va être out, par exemple, pour plusieurs mois pour guérir ses blessures. C'est sûr que là... ceux qui connaissaient moins JD ou qui se sous-estimaient, il vient de gagner du grade, puis j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver pour qu'il revienne. C'est ça, tu sais, c'est carrément, comment dire, c'est le compelling event, là, tu sais, qui fait comme maintenant, on va se dire, OK, JD, c'est un tough, puis, tu sais, on devrait plus douter, ou en tout cas, je sais pas comment je pourrais le dire, mais tu sais, on aurait pu se poser la question, le gars, il est-tu legit, il est pas legit? Moi, regarde, après avoir vu ça, puis je l'ai écouté 50 fois, le spot, là, il est legit, là. Tu manges pas un spot, un bump de même. Finis le match, puis après ça, tu plantes backstage pour te faire emmener à l'hôpital. Bravo. J'espère que ça va... J'espère sincèrement, que ça va être utile à sa carrière. JC, qu'est-ce que t'as comme nouvelle, toi? Ben, tu sais, d'un gars blessé qui finit un combat à un autre gars blessé qui a déjà fini un combat qui a une grosse blessure, Triple H. Ouais, ben oui. Triple H a eu une grosse annonce hier. Ouais. Pendant un town hall de la WWE. Il a été surpris par son meilleur ami, Shawn Michaels et Triple H. Avec la complicité de Nick Khan, bien entendu, pour lui annoncer qu'il serait la tête de... Non, excuse, parce que je pensais à Tony Khan, mais... Non, c'est pas le même Khan. On va l'écœurer tout à l'heure, Tony. Là, c'est ça. Mais c'est ça, avec la complicité de Nick Khan et de Stéphanie aussi, ils ont annoncé que Triple H serait le headliner du Hall of Fame 2025 à Las Vegas. C'est logique. Undertaker dit que c'est long overdue. Je suis un peu d'accord avec ça. 100% d'accord. La seule raison pour qu'il n'a pas été intronisé avant, c'est parce que c'est lui de boss, c'est tout. Là. Exactement, puis il n'aurait pas pris cette décision-là par lui-même. C'est ça. Je peux aussi parler de Stéphanie. Parce que Stéphanie va être la tête d'affiche d'un nouveau show sur ESPN+. Ça va s'appeler... ça a été annoncé. Ça va s'appeler Stephanie's Place, où c'est une série où qu'elle va faire le tour des endroits où il y a eu des gros shows de lutte. Ben, donne-moi un exemple. Je veux dire, c'est... Attends une minute, là, je vais te donner un exemple. Parce que des arénas ou des... Des arénas, peut-être aller au Paul Palace, entre autres. Des endroits de lutte plus célèbres, là. Mais ceux qui nous intéressent, ils n'existent même plus, tu sais. Rosemont Horizon, ça s'appelle plus de même. Le Sportatorium, ils l'ont mis à terre. Boston Garden, ça n'existe plus. Elle va aller à MSG tous les semaines. Non, ben moi, ils décrivent ça un peu comme le concept de Peyton's Place où Peyton Manning là, parlait de ses grands moments de football dans différents stades. OK. Ben, ça va être les grands moments de lutte dans différents arénas où ce qu'elle va aller visiter, puis tout ça. C'est un peu un retour aussi là pour Stéphanie dans le giron de production de la WWE là, après son hiatus. C'est même comment ça s'appelait la place qu'Hogan a scrappé là. Au Michigan, à WrestleMania 3. Le Superdome. Non, c'est Silverdome. Silverdome. Non, ben, ouais. OK, mais il a dit Superdome. Mais tu sais, Silverdome, elle ne pourra pas aller parler de Mania 3, là. Il s'est détruit, là, tu sais. Fait qu'en tout cas. Non, ben. Anyway, moi, je suis bien content. Une des personnes, à part Linda, mais Linda est rendue dans l'administration Trump, puis est rendue en clic. Mais à part Linda, tu sais, c'est pour qui ça doit être le pire, toutes les niaiseries à Vince? C'est Shane pis Stéphanie, man. Ah, définitivement. Écoute, Stéphanie a décidé de se retirer puis de s'en éloigner parce que justement, tout ça, ça devait être difficile à vivre dans le contexte familial puis de la business. Pas sûr. Moi, je suis pas sûr que les quatre étaient ensemble à Noël cette année, là. Puis, d'ailleurs, elle a annoncé là, que sa pause lui a fait grand bien puis qu'elle est contente d'être de retour dans l'environnement de la WWE. On l'avait vu faire quelques apparitions comme ça à WrestleMania, entre autres, l'année passée. Ben ouais, puis ça, écoute, tu sais, Jonathan, je ne sais pas si tu vas être d'accord. L'année passée, moi, le kick-off de Mania l'année passée,
c'était les funérailles de Vince, là. Honnêtement, je m'en souviens pas. Écoute, c'est Stéphanie, c'est Stéphanie qui vient annoncer qu'on vient d'entrer dans l'ère Triple H. Puis là, écoute les coups de canon, mon gars, puis les pétards, puis les feux d'artifice. Tu sais, c'est comme Rest in Peace, Vince, là. Tu sais, c'est bien correct. C'est comme s'il avait annoncé Triple H a les coups des franges. C'est le show à Triple H. Nick Khan fait 100% confiance à Triple H. Fait que c'est un gros fuck you, Vince, tant qu'à moi, là. Et moi, Jonathan, je me demandais, je sais pas si comme moi puis Martin, t'es un grand fan de Jim Cornette. Ben oui, j'écoute toutes les semaines. Ouais. Écoute, c'est il connaît ça. Il connaît ça. C'est parfait. Ben écoute, on va tous avoir la chance. Et ça, c'est à partir, je veux juste vérifier la date. Je pense que c'est à partir de demain, officiellement. C'est bon. À partir du 7 mars 2025, de voir Jim Cornette au cinéma dans Queen of the Ring. Ouais, j'ai vu ça passer. Ouais. Ça, vous pouvez voir le preview sur YouTube. Faire un rapide recap là, du story. C'est à une époque où la lutte pour les femmes, c'était illégal. C'est l'histoire de Mildred Burke. Ben ouais, c'est ça. Jim Cornette va faire un commissaire de la NWA là-dedans. Il y a plusieurs workers qui se retrouvent à jouer aussi dans le film. Est-ce qu'on sait qui joue? Va-tu jouer? Parce qu'à cette époque-là, le Big Boss... OK, mais est-ce qu'il va jouer un vrai personnage de la NWA de l'époque? Genre... parce que, écoute... Il est comme NWA Commissioner. OK, fait qu'il va... OK, c'est beau. Fait qu'il jouera pas un personnage de l'époque, un Sam Moschnick ou un... tu sais, les gars qui ont été boss de la NWA dans ce temps-là, ou Nick Goulis ou whatever. Jim Cornette aurait jamais accepté de jouer Nick Goulis, anyway. Mais c'est ça. Il va y avoir le personnage de Mae Young aussi qui va être interprété par Francesca Eastwood. Emily Beth Rickard va être la vedette, le Mildred Burks. Ouais. Je veux juste attirer l'attention qu'il va y avoir Tony Storms qui va jouer là-dedans, Britt Baker, Trinity Fatu, Naomi, qu'on connaît à la WWE. On va sûrement jouer Georgia Brown, j'imagine, qui était la première vedette féminine afro-descendante de la lutte. En fait, elle va être Ethel Johnson. OK, puis est-ce que le personnage de Mildred Burke va s'appeler Mildred? Oui. OK, fait que je pensais que ça aurait pu être... OK, bon. Georgia Brown, c'est peut-être la même, monsieur, je ne sais pas. Ça semble... le preview démontre une belle production visuelle. Je pense que ça va être un bon film, les boys. Ceux qui ont aimé La Griffe de fer, je pense qu'ils ne seront pas déçus de ce film-là. Ouais. Mais ça, là... Parlons-en 2 minutes, là, parce que, tu sais, regarde, je pense à Max, là, qui fait le show Ciné-Rédemption le vendredi, puis qui est un cinéphile hyper averti. Tu sais, il va au cinéma 50 fois par année, puis tout. Il va au cinéma aussi souvent que Jonathan va voir des shows de lutte. Puis, tu sais, Iron Claw, là, je reviens là-dessus, puis c'est pas pour bâcher le film. Tu sais, pour quelqu'un comme moi, j'ai rien appris. J'ai assez par cœur l'histoire des Von Erich, là. Tu sais, j'ai assez tout, là. Sauf que... Ouais, c'est ça. Mais comme version romancée de quelqu'un qui connaît pas en tout les Von Erich, c'est super cool, c'est super bien fait, c'est bien joué, les segments de lutte sont bons, tout est parfait. Moi, je suis content que Iron Claw ait eu le succès que ça a eu, parce que ça a ouvert pas juste la porte au monde à découvrir les Von Erich. C'est pas juste ça. C'est que ça a ouvert la porte à faire d'autres films sur la lutte. Des vraies productions, pas des affaires série Z, là, puis des patentes, puis des Roddy Piper qui luttent contre des zombies, puis des affaires comme ça. Moi, des biopics de lutte, moi, c'est ce qui m'a attiré vers la lutte quand j'ai arrêté d'être un enfant. C'est le backstage, c'est les dirt sheets, c'est le newsletter, c'est ça qui m'a intéressé. Slam Wrestling en 99-18, moi je lisais ça, la chronique de Brett après qu'il s'est fait faire le screwjob, tu sais. Puis ça, moi je pense que le monde de la lutte, c'est un des univers qui foisonne le plus de potentiel de scénario de film. C'est débile, là. Pense à la vie d'Iron Sheik. Le gars, il était bodyguard du chat d'Iran, puis il s'en vient ici, il fait partie de l'équipe olympique. Ben oui, il est coach de l'équipe olympique américaine, puis après ça, il devient un babyface, Khosrow Vassiri, ben clean, puis tout, puis là, il devient l'Iron Sheik, puis écoute, il fait le tour du monde.
Puis après ça, quand il est dans septuagénaire, qui gagne des prix sur Twitter parce qu'il fait des tweets viraux, tu sais, il y a des histoires à coucher dehors dans le monde de la lutte. Puis je pense qu'il était grand temps que le Hollywood s'y intéresse en traitant ça de façon sérieuse. Tu sais, en ayant des budgets de production qui ont de l'allure. Pas des films shootés pour la TV, là. Tu sais? Fait que Dark Side of the Ring a contribué à ça. Iron Claw, ça a contribué à ça. The Rock, par la bande, va avoir contribué à ça. Même Piper, dans les années 80, avec John Carpenter, va avoir contribué à ça. Fait que c'est vraiment super cool. Je suis bien content. Voilà. Écoute, je vais y aller parce que demain, le 31 janvier, va sortir un autre film basé sur de la lutte. Peut-être une moins grosse production. Ça s'appelle Dark Match. Ouais, puis on a vu le trailer. J'aurais pu le télécharger, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais encore des zombies dans le ring. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Avec Chris Jericho qui va jouer dans le film. Bon, je pense que c'était une production de Shredders original. OK. Si je me trompe pas. Le film sort demain. Je sais pas si c'est en salle ou sur une application de streaming. Ça va être en stream, c'est sûr. Là. Ouais, d'après moi, ça va pas en salle. Là. Moi non, je pense pas. En tout cas, ça va être intéressant, c'est sûr. Là. Ça va être divertissant. Ouais, c'est sûr. Mais, tu sais, écoute, là, en tout cas, il est temps que le monde de la lutte professionnelle retrouve ses lettres de noblesse à Hollywood. Puis que ça soit pas juste des biopics de The Rock, puis de Hogan, puis de... tu sais, Hemsworth avait été sélectionné pour faire un film sur la vie d'Hogan, mais tu sais, ça n'aurait pas été Paramount qui aurait produit ça. Là. Ça aurait été Seven Bucks avec whatever. Tu sais, c'est ça. Là. Mais des grands films à grand déploiement sur la... Tu sais, l'histoire de Vince, on irait tout le voir, là. Ou de la famille McMahon. Tu sais, lui, Vince, c'est un troisième génération. Là. Jesse, le père de Vince J. McMahon, c'est un promoteur de lutte puis de boxe à Madison Square Garden, lui, avec. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Martin, j'ai une nouvelle qui va te faire plaisir, qui me fait plaisir, puis je pense que ça va faire plaisir à Ben Michael Cole quitte la WWE. Non, c'est pas ça. Calique! Je sais que t'as de l'espoir, là, mais lâche pas. Écoute, c'est le retour de la saison 6 de Dark Side of the Ring. Ben oui, je savais ça, on en a parlé. On a maintenant le line-up. Oh, ben, je t'écoute. Écoute, il va y avoir un épisode basé sur le Hell in a Cell match de Mick Foley avec Undertaker à King of the Ring 98. Bon. Un épisode pour Big Van Vader. Nice. Là, ils vont. C'est sûr qu'ils vont parler de son. Qui s'est fait arracher l'œil par Stan Hansen au Japon, puis qu'il l'a repopé dans le socket lui-même, puis qu'il a fini le match. C'est sûr. Un autre épisode sur Tony Atlas. Écoute, un épisode controversé sur Ludwig Borga. Le gars était très controversé. Là. Ouais. Puis écoute, il s'est retourné chez eux. Il a été élu au Parlement. Puis c'était un nazi presque confirmé, le gars. Là. Fait que... Oui. Billy Jack Haynes, Eddie Gilbert, Superstar Billy Graham, Daphne qui a connu une fin tragique. On se souvient en 2021. Ouais. Un épisode sur le Original Shoot et il va y avoir aussi Mohamed Hassan. Ah ouais, puis lui, Mohamed Hassan, il a commencé à popper le Chris Van Vliet, puis tu sais, il fait à tourner des podcasts. Il est encore super en shape. Là. C'est excellent, Chris Van Vliet. Ouais, il est directeur d'école à Star, tu sais, on dirait qu'il pourrait retourner dans le ring, c'est capoté. Là, en tout cas, ça, pauvre Mohamed Hassan, là. Parce que lui, là, il n'y a rien qui est arrivé là-dedans qui était de sa faute. Il était over as fuck, là. Victime des circonstances. Tout à fait. Ben, tu sais, victime de mauvais screenwriting, là. Oui, on s'entend, là, parce que les writers l'ont échappé en salle. Ben, les writers aussi n'ont pas été chanceux, dans le fond, parce qu'ils ne pouvaient pas prédire qu'il était pour avoir un attentat à Londres, là. C'est le timing de la chose. En tout cas, mais c'est super, ça va être super intéressant. Tony Atlas aussi, je vous invite. Écoute, le gars, il était là quand Bruiser Brody s'est fait tuer. Puis il est devenu sans-abri. Il est revenu. Sama Simba. Regarde, ça confirme encore mon point. Tu sais, Superstar Billy Graham, c'est la première vedette colorée de la lutte, je te dirais, là, à TV en couleur. Là. C'est sûr, il y a eu Gorgeous George, mais tu sais, c'est 20 ans avant. Là. Mais,
C'est un beau line-up d'épisodes. Ouais. J'ai l'impression qu'on adore, on en parle souvent de Dark Side of the Ring, de la production, comment c'est fait. Et la première, ça va être le 25 mars sur Vice TV. 10 nouveaux épisodes. J'ai vraiment hâte que ça commence. Dark Side of the Ring est en train de sauver Vice TV. Pas compliqué parce que c'est en faillite, ça. Je le sais, j'en ai déjà parlé dans un épisode. Je me souviens plus si c'était le crachoir dans le temps ou l'after show. Puis par le fait même, ben tu sais, ça donne un gros coup de main à Crave. Parce que tu sais, tout le monde va aller s'abonner à Crave. Ben, tout le monde soit va aller sur torrent ou ben non, ils vont aller l'écouter sur Crave à la date que c'est supposé sortir. Fait que non, moi je suis très, très, très content. Puis tu sais, oubliez pas que Vice TV, c'est une compagnie qui a des intérêts un peu partout, mais ça émane du Canada. Fait que c'est très sympathique. Voilà. Jordynne Grace qui dit qu'elle ne sera pas au Royal Rumble. JC, crois-tu à ça? Écoute, je crois autant à ça que je crois peu importe ce que Donald Trump dirait. Bon, Jonathan, est-ce que tu penses que Jordynne Grace va être au Rumble? Ben, ça serait même pas une surprise rendu là. Fait que peut-être qu'ils vont attendre pour le faire un autre. Peut-être le lendemain de WrestleMania, je sais pas. Ouais, c'est pas fou. Ça presse pas. Ouais, c'est pas fou ton idée. C'est vrai qu'il pourrait rentrer au Raw après le Rumble. Sauf que moi, je trouve que même si on s'en doute, tu sais, je veux dire, AJ Styles, on le savait, là. Puis ils l'ont parti là pareil, tu sais. On veut. On n'est plus. C'est quoi le mot que je cherche, là? On n'est plus enthousiaste à un début au Rumble qu'à Raw, même s'il n'y a pas 24 heures entre les deux. Mais bon, regarde, rendu là, je veux dire, je ne sais pas, j'espère que Jordynne Grace ne sera pas quelqu'un qui va se perdre dans le jeu de cartes. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment, non seulement c'est une bonne worker, mais elle a un look que personne n'a. Totalement unique, tout à fait. Exactement. Puis ça, c'est un des ingrédients numéro 1 que ça te prend, là. Surtout quand tu arrives d'un roster comme celui de l'AI, tu sais, que tu as le top 5 qui est over partout, là. Ça terre. C'est ça. Puis dans le ring, elle peut maintenant rivaliser avec des filles comme Rhea Ripley, comme Bianca Belair. Il y a plusieurs feuds intéressantes à produire avec elle. Ouais. On sait qu'elle a signé, là, ça a été confirmé dans les derniers jours qu'elle a signé plusieurs années avec la WWE. Il leur reste à voir l'utilisation qu'ils vont en faire. Naturellement, elle a fait une entrevue avec Chris Van Vliet qui est disponible, je pense, depuis hier sur YouTube. J'ai pas eu la chance d'écouter. Sûrement que je vais me taper ça cette nuit là, durant mon travail essentiel. Mais là, les gars, là, on s'entend. Là. Tu peux pas rentrer face. Là. Il y a juste des faces d'un fille à I. Là. Ah non, faut qu'en fasse une top heel. Faut qu'en fasse un monstre, là. Tu sais, qu'elle pète tout le monde, qu'elle pogne Liv Morgan, qu'elle la garoche au bout de ses bras, puis tu sais... Parce que sinon, il te reste qui, Rhea, tu sais, dans ceux qui peuvent te péter, là. OK, bon. T'as Rhea Ripley, t'as Nia Jax, que moi, je la laisserais même pas worker un match avec un manche à balai. T'as Piper Niven, qui est sous et mal utilisé depuis le début. Puis sinon, il te reste, voyons, la bodyguard à Liv Morgan, là, Raquel Rodriguez. Jade Cargill quand elle va revenir. Jade Cargill, ben ça c'est l'autre question mark, là, tu sais, parce que moi je pense qu'elle va revenir au Rumble puis qu'elle va éliminer Bianca Belair. Je pense qu'il faut aller là. Ça partit à une bonne rivalité. C'est ça. Parce que là, tu sais, si on est honnête, là, des vrais feuds entre femmes, il y en a. Tu sais, nommez-moi-en une vite, là. Ben, là, il faut qu'il y ait tiré à plug sur la fiode entre Liv Morgan puis Rhea. Faut que ça soit terminé. C'est fini, ça. C'est terminé, là. Puis Nia Jax puis Rhea Ripley aussi, il faut que ça s'y donne, là. On l'a vu l'année passée en Australie. Ils l'ont refait à Saturday Night Main Event en fin de semaine. Rhea puis Nia Jax, là, c'est en train de devenir le nouveau Kane Undertaker, là. Ça, on l'a vu 700 fois, ce match-là. On l'a tellement vu de fois qu'il a fallu qu'ils mettent du feu autour du ring. Là, tout comme toi, Martin, je suis un grand fan de Piper Niven. Je trouve qu'elle est mal utilisée, mais je la trouve essentielle à tout ce qui se passe autour de Chelsea Green. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord. Jonathan, faut que je te demande, est-ce que c'est une face de Ted Turner en arrière du casque sur le mur? Ted Turner, non. OK, bon, j'étais sûr. En arrière de toi, là, je pensais que c'était Ted Turner. Ah non, c'est Stéphane Dion.
Oh, c'est pire! T'as une face de Stéphane Dion sur ton mur! Ça, c'est très drôle. Très, très drôle. Écoute, on fait pas de politique, ça. Mais c'est ça. Il y a des dirt sheets qui ont avancé quelque chose d'intéressant parce que entre le Rumble et WrestleMania, il va y avoir un autre Saturday Night Main Event. Ouais. Et puis, ils veulent produire un combat mixed tag team. Puis là, ben, il y a des grosses rumeurs que AJD serait dans le Royal Rumble. Oh. Puis là, ben, ça se promène, ça fait un bout AJ Lee, là, pour vrai, là. Ce qui se promènerait, puis là, ben, je dis ça à titre de rumeur, là, je veux pas, il y a pas de certitude, c'est que les numéros 1 et 2 chez les gars, ça serait Seth et CM Punk. Les numéros 1 et 2 chez les filles, ça serait Becky et AJ. Oh. Ben, ça serait, tu sais, moi, là, Jonathan, je veux t'entendre là-dessus, là. Moi, là, à toutes les années, depuis que c'est Steve puis JC, les co-animateurs du Coréron, ça veut dire 4 ans minimum, 3-4, là. On est dans la 4e année. C'est ça. Fait qu'à toutes les fois qu'il y a un Royal Rumble, j'ai toujours le même discours. J'espère que c'est cette année que je vais tomber en bas de ma chaise, tu sais. Comme regarde, la dernière fois que la I m'a fait tomber en bas de ma chaise, là, c'était à Mania 40. OK? Le main event du dimanche. Il y en a qui disent que c'était overbook, puis tout. Moi, j'ai marqué out bien raide ce match-là. Je continue de dire que on parle encore du pop qui ne s'est jamais produit. Si Steve Austin est arrivé, je pense que le stade il aurait fendu en deux. Mais j'ai quand même popé massif là, pour ce match-là. Oui. Puis là, j'ai hâte de pouvoir dire ça d'un Rumble. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Je pense que la dernière fois que j'ai passé proche, ça doit être en 2017, puis c'était AJ Styles, parce que j'étais fou comme la marde qui s'en vient à ou 2019 ou 17, je pense que c'est 17. Hey les boys, juste prendre une seconde, saluer Durand Piquet qui sauvé, qui est dans le chat. Ah ben hey, écoute, lui, bonsoir les boys, ouais, méchant bon invité. Jonathan, certes l'un des grands connaisseurs de la lutte, le gars qui a plus le vu de lutte dedans. La base sera donc haute pour ma présence la semaine prochaine. Exactement, sauvé, t'es mieux d'être à l'ordre. T'es mieux d'être à l'ordre. Ouais. Et, écoute, lui, il a une face de Stéphane Dion sauvé, fait que t'essaieras de battre ça. Ouais, c'est ça. Non, mais fait que qu'est-ce qui pourrait arriver cette année pour que je tombe sur le cul au Rumble? Je vois pas quoi, là. Tu sais, il y a AJ Lee, mais regarde, on en parle là. Ouais, non, des surprises inattendues, j'avoue que En fait, c'est pas vrai. La dernière fois que j'ai popé massif, c'était à part Mania 40. Là. Avant ça, c'était pas pour un Rumble, c'est le retour des Hardy Boys à Orlando. Puis moi, Rumble, le truc qui me vient en tête, c'est quand que Edge est arrivé à la toute fin, puis on ne savait pas qu'il serait là parce qu'il était blessé. Talon d'Achille, ouais, Edge, mais regarde, c'est quoi? C'est en quelle année, ça? 2012? Ça fait en fait, il s'était retiré en 2011, fait que je pense que c'est en 2009. Bon, fait que tu sais. Puis quand ils l'ont ramené, là, tu sais, c'était clair qu'il l'avait ramené pas trop vite, mais plus vite que probablement qu'il s'attendait parce que c'était pas le Edge qu'on connaissait, là. Il avait l'air d'arriver de Chuck E. Cheese, là, tu sais, je veux dire, il était pas en ring shape. C'est ça mon point. Là. Il était bien correct. Il a pas eu l'air fou, mais je veux dire, le look, c'était pas ça, là. Tu sais, il avait ma shape. Et puis... Je suis 30 livres overweight, là. Fait que garde, là. Puis là, mais moi, je veux parler d'une nouvelle, Martin, je l'ai partagé dans notre conversation avec Steve. J'ai titré ça piège à con, là, parce que moi, il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Les frères Paul vont s'affronter. Work. Solide. Work. T'sais, Tyson contre Paul, c'est un work. Mayweather contre Conor McGregor. McGregor, c'est un work. Mayweather contre Pacquiao, c'est un work. Hein? Mais Jake Paul contre Logan Paul. Work. Ben, on va tout le regarder, le Chris de work, oui, mais c'est un work. Mais c'est ça. Moi, je considère que c'est un piège à con. Jim Cornette, il appelle ça le two dogs fucking on the side of the road syndrome. T'es pas capable de pas ralentir, mais c'est juste deux chiens qui sont en train de forniquer sur le bord du chemin. Mais on ralentit tout pareil, puis on regarde. Comment il appelait ça? Le weareux d'Amérique. C'est ça. Ouais, c'est ça. On va l'acheter le pay-per-view, puis on va faire un watch-along, puis on va tout faire ça. Les frères Paul ont compris la game.
Et c'est malgré nous qu'on va l'écouter parce qu'on veut appelle ça le fear of missing out, le shit show factor, appelle ça comme tu veux. C'est un work. Steve qui nous dit dans le chat qu'ils vont sortir 100 millions chaque en PA. C'est ça. Tu sais, on s'entend que le dindon de la farce, c'est le public là-dedans. Là. Ben oui. Tu sais, attends un peu, Steve, là, Jonathan, il a tellement de petites voix douces. Mais habituellement, on a l'impression qu'on a envie de voir un des frères Paul manger une volée par une des vieilles vedettes, mais là, c'est pas le cas. On s'en fout pas un peu de savoir lequel des frères Paul va... Honnêtement, moi, je m'en fous. Ben, moi, je vais prendre pour Logan parce que c'est un worker. Un lutteur, ouais, c'est ça. Mais écoute, ça serait assez ironique que ça soit Logan qui afflige la première défaite professionnelle à son frère Jake. Là, JC, recule un peu ton micro. Là. On dirait que t'es vrai. Je suis trop proche. Non, ouais, puis tu sais, t'es passionné, puis là, on dirait que t'es... je suis dedans, là, t'es pas juste passionné, t'as l'air choqué, là, puis tu l'es pas. Fait que, essaye de garder... Alors, regarde ça, ce bon sourire, là. C'est ça, garde un bon 8 pouces, là. C'est toi qui as le meilleur micro ici. T'es moins obligé de le manger. Mais non, mais moi, je vais le regarder. Tu sais, parce qu'on aurait été en droit de se dire, bon, pourquoi qu'on parle de ça? Ben, c'est parce qu'il y a un worker là-dedans. C'est juste que c'est un worker. Tu sais, Jake Paul, il a compris à la game. À côté, là, tu sais, c'est vrai qu'il y a probablement des kids qui le suivent, ces médias sociaux, qui vont dire, hey, papa, je vais aller essayer à la boxe. Là. Ben oui, c'est tout cool, c'est tout correct. Mais le dénominateur commun de tout ce que je suis en train de dire là, c'est que fondamentalement, et je parle de moi, je parle pas des jeunes, je parle pas de la clientèle cible, je m'en contre Chris. Mais on va le regarder pareil. Pourquoi? Parce que tout le monde va le regarder. On veut pas être le lendemain à machine à café. On veut pas être celui qui l'a pas regardé. Exactement. Comme le gars qui aime pas. C'est ça, comme le gars qui aime pas la crème glacée. T'en connais-tu bien, toi, du monde? Dit, moi, j'ai assez ça, la crème glacée. C'est la même affaire. On veut pas être ce gars-là. Fait que écoute, non, moi, j'attends. Moi, là, le combat que j'attends avec impatience, là, c'est Jake Paul contre Donald Trump. Ça, je le sais pour qui je vais prendre, puis je vais payer mon 50$. C'est sûr, je veux voir. Moi, je suis convaincu que Trump va étendre Jake Paul. Ben, c'est sûr. C'est ça qui est le prix. Il va faker une tentative d'assassinat. Bon, calme-toi, Martin. Donc, voilà. Hey, je continue parce que ça, là, c'est quelque chose que je veux qu'on fasse de plus en plus. Fait que là, on a parlé de ça. Jonathan, ça va peut-être... Ben, avant, là, j'ai une question pour toi. Théo, par rapport à AEW, est-ce que tu l'écoutes et tu l'écoutes-tu tout le temps? Écoutes-tu tout ce qu'il y a à TV? Honnêtement, j'écoute tout ce qu'il y a à TV. Ouais, j'étais déjà un grand fan. Okay. Moi, j'ai suivi la Ring of Honor. Fait que c'est comme la continuation de ça. Puis, on dirait que c'est fait pour moi, ce produit-là. J'ai trouvé des belles photos de toi avec les frères Briscoes sur ton Facebook. Oui, c'est vrai, je l'avais, je ne l'ai pas emmené, mais... fait que, puis, mettons, là, si je te demandais, es-tu WWE, es-tu Ring of Honor, es-tu AEW? Je te parle, là, tu sais, je comprends, tu vas peut-être me dire, je tripe à GCW, mais tu sais, il n'y a pas de show à TV à chaque semaine. Mais mettons le Big Three, là, t'es où, mettons? T'es-tu plus un gars AEW ou mettons? Ben, admettons, quand PCO était là, j'aurais dit TNA, mais ça, c'est plus le cas. Je dirais WWE parce que présentement, Kevin est super le fun. Ouais. J'adore Kevin présentement. Il est divertissant à mort. Kevin et Sami sont dans des belles places en ce moment. À toutes les fois qu'on pense que c'est leur dernière grosse run, il y en a un autre. Il surpasse en plus. Tu as eu Sami qui est arrivé d'NXT. Après ça, tu as eu Sami le complotiste. Après ça, tu as eu... Tu sais, il se renouvelle tout le temps, puis ça marche tout le temps. C'est ça qui est... Moi, je vais le répéter. Peut-être que tu m'as jamais entendu dire ça, Jonathan. Le meilleur comédien de la WWE, c'est Sami Zayn. C'est celui que je crois le plus tout le temps. Ça veut pas dire que KO n'est pas bon, mais Sami Zayn, il a la coche. T'sais, il pourrait être dans un sitcom américain, Sami, puis je le croirais. Mais on dirait que Sami est plus sérieux. Kevin, on dirait que c'est un peu plus comme s'il jouait à je sais pas. Ouais, c'est ça. Il joue comme une game, mais Sami, on dirait qu'on y croit que c'est ça. Tout ce qu'il dit, c'est lui qui le dit. C'est pas son personnage. Non, c'est ça. L'underdog éternel, tu sais, le gars qui lâchera jamais, le gars qui dit la seule affaire qui me manque, c'est la ceinture mondiale. Sauf que... quelqu'un comme moi qui l'a vu depuis les tout débuts à la AWS, c'est incroyable de voir où est-ce qu'ils sont rendus, ces gars-là. Là. Hey, il s'est fait entraîner.
sur le gazon. Puis là, des body slams sur le gazon. Ben il était haï à cette heure à chaque semaine, puis toujours dans des programmes importants. Puis tous les lutteurs qui disent toujours qu'il faut vraiment être entraîné par quelqu'un qui a fait la business, puis qui connaissent. Pas nécessairement vrai. Là, si tu as le talent, puis tu as la détermination, tu peux y arriver par toi-même. Il l'a prouvé, puis il y en a plein d'autres qui l'ont prouvé également. Ils ont ramené, ils ramènent Stone Cold Steve Austin. C'est à qui le confie? C'est à Kevin Owens. Ça dit tout. Main event de WrestleMania. Ça, là, ça dit absolument tout ce que vous devez savoir sur Kevin Owens ou Kevin Steen. Sur la confiance que l'entreprise a en lui, sur le style de worker qui est, sur son éthique de travail. Exactement. Écoute, puis on va le dire, lors de Marty ce soir-là, Martin, Stone Cold a eu l'air $1 million grâce à KO. Vraiment. Eux autres, là, ils se sont dit, OK, Stone Cold, il a dit oui. On le met contre qui? Pour que ça donne le meilleur match, là, pour qu'on soit certain qu'on fasse un home run avec ça, là. Avec qui qu'on le met? On le met avec Kevin Owens. Wow, tu sais. Je pense même que c'est Steve qui a choisi Kevin. Je pense que oui. Ouais, je pense que Steve avait le luxe de choisir la personne. Là. Parce qu'il aime beaucoup Kevin. Il l'avait reçu sur son podcast. Il était vraiment content. Ils ont une historique ensemble. S'étaient croisés dans le temps. À l'aéroport. Ouais. C'est ça. Il avait dit de continuer à se faire à la gueule à Kevin. Puis Kevin, ça l'a aidé à 100%. Là. C'est ce qui l'a démarqué des autres, en fait, parce qu'il y en a plein de bons lutteurs. Mais ça prend plus. Puis pense-y, là, si on dit autant, Sami, c'est le meilleur acteur, mais Kevin Owens, haï en ce moment sur le mic, il est dans le top 4, je dirais. Là. Puis c'est pas sa langue première. C'est pas sa langue première. Il gagne la game des t-shirts là, pour donner du bread à Narcomed, ce qu'il dit dans le chat. Il a cassé la game bien raide. Fait que là, je reviens à mon point de départ, parce qu'on a fait un peu de, comme disait Toto dans le temps, on a fait un peu de branche à branche. Fait que là, t'as la AEW, OK? T'as Starks qui est écœuré, qui veut son release. T'as Britt Baker qui est en fin de contrat, ça flotte un peu. Écoute, là, ça arrête plus, là. Tu sais, Keith Lee, allô, Keith, tu sais ce que t'es? On sait pas. Miro. Un autre. Tu sais, c'est... Fait que là, moi, je veux savoir, si tu dis que t'es un gars, tu sais, qui consomme tout, es-tu un peu à la même place que nous autres? Je pense qu'il y a un consensus entre nous trois, là. Dans le fond, Tony Khan s'est acheté le kit de ring en plastique, puis les personnages de la I dans le temps avec le ring. C'est juste que c'est des êtres humains, là. Mais il book des matchs, c'est tout. Les matchs sont le fun, mais il n'y a pas d'histoire qui mène aux matchs. C'est juste des matchs pour des matchs avec des bons lutteurs, mais c'est ça. On n'a pas nécessairement super hâte de les voir parce que c'est toujours bon. Il n'y a pas... Non, c'est vrai. Puis tu trouves pas que c'est rendu un peu une joke, là? Tu sais, il annonce John Moxley, puis il a déjà blédé en marchant vers le ring. Tu sais, ça veut plus rien dire, là. Ah non, il saigne beaucoup trop, ça c'est clair. Mais oui. Parce que, tu sais, puis je respecte l'opinion des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'aime ça, la AEW, parce que c'est de la lutte. Tu sais, il n'y a pas 20 minutes de promo au début. OK, je respecte ça, c'est correct. Mais c'est pas... Regarde, la AEW, c'est pas du booking qu'ils font. C'est du matchmaking. C'est pas pareil. Ouais. Non. Fait que là, ils vont dire, OK. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, ben oui, Will Ospreay, il est incroyable. Il est incroyable, c'est débile. Écoute, Dave Meltzer se masturbe en regardant des posters de Will Ospreay. C'est correct, on le sait, OK? Puis là, ben, Kenny Omega, il est revenu. Puis il y a 10 ans, Kenny Omega et Will Ospreay ont eu un programme à New Japan que Dave Meltzer leur a donné 2 fois 6 étoiles sur 5, puis peut-être même 3. C'est correct. Il n'y aura aucune histoire. C'est Kenny, il revient. Hey, mon chum, il est là, parfait, on se met en équipe. Tu comprends? Il n'y a pas de. C'est ça qui manque. Ils ont juste envie de donner une belle performance, la meilleure performance possible. Mais c'est pas ça de la lutte. Là. Ben, je pense pas. Ils veulent, c'est ça. C'est là, je pense qu'ils ont de la misère à accrocher leur crowd. Puis, comme Martin disait, il s'est acheté une belle collection de figurines de lutte, mais il peut pas toutes les utiliser. C'est ça. Il n'a pas acheté. C'est ça. Son bail est trop long, puis il réussit pas à mettre tout le monde à la TV. Ils font pas de show. C'est un paquet d'affaires, tu sais. Il y a Pac qui a fait une sortie cette semaine là, dans un podcast qui disait qu'il détestait ça là-bas, que c'est jamais devenu ce qu'on lui a dit que ça deviendrait.
Non. Mais c'est ça, les lutteurs ont l'air insatisfaits. On pense toujours que le gazon est plus vert chez le voisin, puis on rêve d'aller là. Mais une fois que tu es là, tu constates que, dans le fond, c'est la même affaire, le même principe. Ben, tu sais, puis je veux dire, j'insiste à nouveau, là, parce que je le sais qu'il y a des gens qui préfèrent ça. Puis c'est parfait, c'est correct. Moi, mes goûts personnels, j'aime avoir des storylines. J'aime la WWE, c'est un show de TV avec de la lutte dedans. La AEW, c'est un show de lutte à TV. Moi, c'est de même que je vois ça. Fait que, tu sais, t'as moins... Ben oui, de temps en temps, dans les PLI de la AEW, tu vas avoir des packages de qu'est-ce qui a mené à ça. Tu sais, comme dans les dernières feuds d'importance, tu sais, t'as évidemment CM Punk MJF, tu sais, qui a été extraordinaire. C'était la feud de l'année, tant qu'à moi, cette année-là, même avec la I. Puis il y avait la Bloodline là-dedans, mais tu sais, c'était vraiment... C'est la dernière storyline que je me rappelle, tu sais, qui était vraiment... magistral, parce que MJF avait des photos avec CM Punk quand il était petit. C'était parfait. C'était super bien rappé. Il y a Jericho aussi qui en a eu des bonnes. Il y a un paquet. Il est arrivé plein d'affaires vraiment sympathiques. Mais quand Tony a commencé à s'acheter des lutteurs sur Amazon, là, c'est là que ça a chié, moi, je pense. À chaque pay-per-view, il y avait un début. C'était fou. Ah ouais, c'est ça. Puis des fois, c'était 2 back-à-back là, à 1 minute d'intervalle. Là. On a vu ça, c'était Daniel Bryan puis Adam Cole. Ouais. Back-to-back. Comment gaspiller 2 lutteurs d'impact? Parce qu'Adam Cole, c'est un gâchis à la AEW. JC, rappelle, voilà. Tu peux être aussi en feu. Fais juste moins le faire dans ton micro. Ça va bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'était, tu sais, on parlait de bonne storyline. Moi, j'ai beaucoup aimé Swerve Strickland avec Hangman on the Page. C'était très à part quand Adam Page s'est mis à boire son sang, là. Ça, ça c'était un peu trop. Petite joint. Mais c'est ça, ils réussissent à... Mais quand tu me bookes un combat, mettons, je n'ai parlé il y a quelques semaines, là, Bobby Lashley contre Mark Briscoe. Je me rappelais même plus Bobby Lashley était rendu là. On s'en calisse de Bobby Lashley. Pas mal. Moi, je suis obligé de le dire. Puis ça veut pas dire qu'il n'a pas eu son importance. Mais là, tu sais, c'est ça. C'est comme une longue procession de lutteurs qui arrivent de la WWE. Puis que, tu sais, c'est comme... Tu sais, la recette, là, c'est OK, on sait que Bobby Lashley arrive à Dynamite, il y a un match à Collision qui est un squash, il y a quelqu'un qui l'haït, qui s'en vient dans le ring, qui l'écœure, puis c'est le main event du PLI d'après. Fin, rinse, repeat. Tu sais, la dernière arrivée significative à AEW qui arrivait de WWE, ça a été Edge, puis son programme, il a été écœurant. Pourquoi? Parce que c'était Christian, c'est comme son frère, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, il y avait déjà une historique. Mais ils n'ont pas réussi à remplir le Centre Bell avec ça, pareil. Puis c'est 2 gars qui étaient super populaires ici. Le combat était écœurant. Ah ouais. Fait qu'en tout cas, regarde. Moi, je suis encore content parce que ça fait une alternative, parce que ça fait une autre place pour les workers où aller travailler. Ça, je suis content de ça. Puis, je suis pas en train de remettre en question l'existence de la AEW. Il y a du monde qui aime ça. Comme ma grand-mère disait, c'est bon pour ceux qui aiment ça, c'est parfait. Sauf que, tu sais, moi, ça a tendance à un moment donné. J'ai pas de problème avec ça qu'un show soit un show de lutte. Rappelle-toi NWA Power. Je tripais sur NWA Power. J'adorais Question Mark. J'adorais... voyons, l'ancien bodyguard de Miz, il était écœurant quand il est arrivé. T'avais LA Knight qui était là, Eli Drake qui était là, c'était écœurant. James Storm, Nick Aldis qui était là. Puis il n'y en avait pas des storylines qui se construisaient pendant 6 mois, mais ça marchait parce qu'il y avait une storyline alentour de... Puis il y en avait du matchmaking, là. Ça arrivait que tu voyais quelqu'un arriver puis dire « OK, là, vous avez un problème, vous autres, allez-vous-en dans le ring. » Au moins, il y avait un petit setup. C'était pas toujours à propos de... Voici le dernier gars qu'on a signé. Voici, tu sais, fait que c'est juste ça. Mais je continue de dire, ceux qui aiment ça, je respecte ça, c'est bien correct, je suis content que la AEW soit là. Moi, je fais juste dire, Tony Khan, s'il te plaît, engage quelqu'un que ça a été sa vie de bouquet de la lutte, puis donne-y les clés. Arrête de te mettre devant le style Kodak tout le temps. Mets tes workers devant le Kodak, puis ça va bien aller. Le talent va toujours faire en sorte que ça va être bon. Il te manque juste l'élément booking puis storyline. Tu sais, moi, c'est tout ce que j'ai à dire.
C'est pas mal ça. Puis moi il y a bien des affaires, des combats que j'ai bien aimés à AEW, des storylines intéressants. Là. Timeless Tony Storm, c'était super. Ouais, vraiment. Il est revenu. Ouais, parce que là, ils se sont rendus compte que ce qu'il faisait, c'était de la calisse de merde. Mais c'est ça. Il y a une affaire, moi, que je gère pas, c'est Owen Hart. Ça, j'ai bien de la misère que Tony Khan aille se chercher du cred pour un gars qui n'aura jamais lutté sur ta bannière. Ben, ils veulent lui rendre honneur, puis ils le feront jamais l'autre côté, parce que moi, je ne veux pas, alors c'est le seul moyen de le faire. Puis moi, c'est mon lutteur préféré, Owen. Personnellement, moi, je suis comme content qu'il le fasse, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Oui, parce que, tu sais, peut-être que, tu sais, si j'étais un politicien, j'ai toujours dit que j'essaierais de ramener la paix entre la femme de Warner et la WWE. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, vu que Vince n'est plus là. C'était pas élégant. C'était pas très élégant. Mais c'est ça. Je trouve que je comprends ce qu'ils veulent faire, mais la mémoire d'Owen, les fans d'Owen le connaissent pour avoir lutté à WWE. Owen, sauf erreur, il a peut-être eu une incursion un moment donné à WCW, mais c'est Stampede puis c'est la I, là, c'est tout. Là. C'est ça. Un peu au Japon aussi. Oui, au Japon, mais mettons ici, là, ce qu'on regardait à la télévision, c'est à quoi on avait accès. Là. Fait que, écoute, voilà. Hey, Jonathan, je vais t'expliquer comment le show fonctionne. C'est que là, on va s'en aller au segment des 2 tunes. Okay. Les 2 tunes, ce sont les gens qui sont dans le chat qui vont les choisir. Cette semaine, ça va être, écoute, c'est un des bons doublés de l'histoire des 2 tunes. Ça va être le thème des Four Horsemen et Working Man Boogie de Dusty Rhodes. Et là, c'est à ce moment-ci, les amis, que vous allez commencer à m'envoyer vos suggestions. C'est totalement arbitraire. C'est une dictature totale et complète. C'est moi qui décide. Ça veut pas dire que si vous resoumettez la même tune la semaine d'après, que je dirais pas oui. Fait que là, à ce stade-ci, envoyez-moi vos... ça, j'haïs pas ça. Ernest Miller. OK, c'est bon. Arrêtez ça. Fait que ça va être Ernest de Cat Miller. J'aime ça. Un des personnages les plus sous-estimés et les plus divertissants. James Brown. Ouais, exactement. Un Walker incroyable. Oui, tout à fait. Et ça va être le thème des Smoking Guns la semaine prochaine. Alors, une équipe que t'aimes beaucoup, Martin. Écoute, non, pas vraiment. Voilà. Fait que on s'en va aux 2 tunes, puis après ça, on va mettre Jonathan sur la sellette, parce que nous autres, on s'est quand même pas mal avancé sur nos prédictions du Rumble. Mais là, ça va être au tour de Jonathan de nous illuminer, n'est-ce pas, de ses prédictions pour le Royal Rumble. Et en attendant, on s'en va écouter. Je me souviens plus dans quel ordre. Oui, c'est Working Man, je pense, en premier. Et ensuite, le thème des Four Horsemen. Évidemment, tel qu'entendu, alors qu'ils étaient proéminents, bien sûr, à la WCW. Et on vous revient tout de suite après. American Dream. He's just a common man, working hard with his hands. He's just a common man, working hard for the man. Hey, he's American
wiser than anything on Earth. Use that intelligence. Look at me and know what I'm trying to tell you. I'm not your enemy. I'm a scientist. I'm a scientist who's trying... What's your life? Here? Vampires don't exist, Jake. Bon, fait que là, c'est l'heure, oui. Voilà. Faut que tu le fasses aussi, Jonathan, pour qu'on soit les trois. Voilà. Qui ne se souvient pas de ce fameux moment où est-ce qu'il y avait 4 fans qui étaient arrivés à WCW habillés en Four Horsemen, les 4 gars en saute avec les lunettes fumées qui faisaient ça quand les gars s'en venaient vers le ring, c'était écœurant. Que de souvenirs. La meilleure faction, à mon sens, de tous les temps. La version originale, pas celle avec Tony Roma. Ou, voyons, Mongo McMichaels. Bon, c'est le moment, Jonathan. Alors, on va te poser les mêmes questions que nous nous sommes nous-mêmes posées la semaine dernière. Il y a 4 matchs officiels actuellement sur la carte. Évidemment, il va y avoir un SmackDown, je pense, qui... Es-tu pris tape, le SmackDown? En tout cas, peu importe. Ça va être un SmackDown là, qui va être plus dans le but de faire la promotion du Rumble. Bon, ouais, ça va être le Go Home Show, c'est sûr. Bon, voilà. Fait que, qu'est-ce que tu penses qui va gagner? On commence par les faciles. C'est qui tu penses qui va gagner le match Cody Rhodes contre Kevin Owens ladder match? Malheureusement, je pense que Cody va gagner. Là, mais bon, voilà. Fait que ça, c'était le petit bout de facile. Ensuite de ça, c'était ajouté un match DIY contre Motor City Machine Guns 2 de 3 qui a toutes les indications pour être un match de cinglé, là, parce que c'est 4 machines, là, les gars, dans le ring. Qui crois-tu va gagner ça? À l'heure actuelle, c'est DIY qui a les ceintures. Moi, je redonnerais les ceintures au Motor City Machine Gun, personnellement. Moi, je pense que DIY en ont moins besoin que les Motor City Machine Guns parce qu'ils sont moins connus à AI. Là. On a connu Shelley à TNA et tout ça, mais ça risque d'être pas mal intéressant. Puis c'est 4 gars d'une stature pas mal similaire. C'est des gars qui ça se passe très, très vite. Les movesets super rapides. Puis tu sais, ils se connaissent super bien. Je vois pas comment ça pourrait être un mauvais match. Maintenant, mon cher Jonathan, commençons par le Rumble des dames. Fait que tu vas me dire, tu as 4 questions à répondre. Premier entrant, dernier entrant, gagnante et surprise. Dans l'ordre que tu veux. OK. Premier entrant, je dirais Charlotte. Wow. Excellent. Un bon pic. Oui, très dernier bon. entrant, je dirais Jade Cargill. Ouais, moi aussi, je pense que je suis allé là, mais je ne me rappelle plus, mais c'est un excellent choix. La surprise, je ne saurais pas qui ça pourrait être, à part Jordan Grace. Fait que même si j'ai dit qu'elle ne sera pas là, je vais dire Jordan Grace, parce qu'il faut que je nomme quelque chose. Puis pour gagner... Qui s'en va à Mania? Oui. Je dirais Bianca Belair. Ah ouais, hein? Ouais. Moi, je pense pas qu'elle. Elle l'a déjà gagné. Ouais, je pense que ça va être programme avec Jade qui va se dessiner à Mania avec probablement. Elle. Mais fait que. Puis dans les surprises que moi je regrette de ne pas avoir pensé, c'est Jay Lee. Ça aurait été un petit bon pic de surprise. Les hommes maintenant. Premier, dernier gagnant surprise.
Le premier, je dirais, comme vous avez dit tantôt, CM Punk. Ça me semble bien logique, ça. Ça part bien un Rumble aussi avec Cult of Personality. Tu sais, tu popes le monde en partant. On se demande s'il va vraiment gagner, puis ça rend ça excitant tout le long. Fait que honnêtement, ça serait un excellent choix. Puis en fait, ça serait même celui que je choisirais pour gagner. Moi aussi, je pense que c'est lui que j'ai pris. Je trouve que c'est celui qui fait le plus de sens. Call, Martin. C'est celui qui fait le plus de sens contre Cody. Cody a battu tout le monde. Il n'y a pas d'histoire. Puis on a vu la promo qu'il y a eu à la fin de Raw lundi. Ouais. Sinon, excuse, Jonathan, t'es en train de te shadower, là, mais parce que sinon, le seul autre match qui fait du sens pour CM Punk, c'est Seth Rollins. Puis si CM Punk gagne le Rumble, ça veut dire qu'il faut que Seth Rollins batte Gunther. Effectivement. D'ici Mania. Si je vois Elimination Chamber. Ouais, puis je vois pas ça arriver. Mais ça se peut que ça arrive. Fait que donc, toi, t'as dit CM Punk premier gagnant. Il va te rester le dernier arrivant puis la surprise. C'est le même aussi, je vais dire The Rock. OK. The Rock. The Rock. Ouais. Moi, j'étais un peu tanné du Rock, sérieux. Je sais qu'il vend des tickets, il vend de la merch, mais je suis tanné. Mais c'est WrestleMania, ça. C'est vrai. Ouais, puis tu sais, regarde, on s'en va à Vegas, WrestleMania, ça va être The Rock contre Roman. C'est inévitable. Ouais. Moi, dans les surprises, j'aime bien Matt Cardona aussi. Il me semble qu'il est dû, là. Sauf que je suis pas sûr s'il n'est pas blessé en ce moment. Non, il a lutté, c'est vrai. Il a lutté. Il a lutté à JCW il y a 2 semaines contre Mike Roman, entre autres. Ouais. Mais, tu sais, des surprises pour avoir Nick Nemeth, Joe Hendry, qui est prévu dans le décor du Royal Rumble. Ouais, il fait du sens. Aussi. Alexa Bliss d'Infâme, ça a été collé. Narcomed vient de nous coller ça. Je pense que Narcomed, il aime beaucoup Alexa Bliss. Là. Ouais, je pense que c'est un fan. Presque autant que les olives. Mais Alexa Bliss a fait un publié une vidéo sur ses réseaux sociaux. Ouais, ça va pas bien, là. Ça va pas bien, là. Ouais, mais une vidéo, tu sais, une espèce de vidéo où les femmes lancent une botte dans les airs, rattrapent la botte, puis ils sont changés. C'est une espèce de transition. Puis elle avait son costume de lutte. Ah, bon. Sinon, Elia en a parlé. Zaria, c'est sûr qu'il va y avoir des filles d'NXT. Là. Fait que tu pourrais avoir une Julia, tu pourrais avoir une Stéphanie Vaquer, tu pourrais avoir une Roxanne Perez, tu pourrais avoir une Zaria, tu pourrais avoir une Lash Legend, c'est ça. Fait que il y a plein de possibilités, c'est sûr, parce que oui, il y a assez de filles à Raw et à SmackDown. Mais, tu sais, je suis pas sûr que tu veux pas faire un peu de mélange avec ça. Je serais pas surpris de voir un Trick Williams chez les gars. Puis là, il pourrait avoir un spot avec Carmelo Hayes dans le ring. Tu sais, là, il y a un paquet d'affaires des petites affaires que tu peux attacher de même, là, tu sais, qui vont faire du sens, là. Il y a Oba Femi qui fait beaucoup parler Oba Femi aussi, ben oui, c'est sûr. Que moi, je trouve vraiment cool. J'espère tellement, Jonathan, que Mike Bailey va se ramasser à NXT, mais qu'il ait réglé ses affaires. Maudite étoile de tabarouette. Non, les Hardy, ça me surprendrait bien gros. Là. Ils n'ont plus de retour dans le corps. Là. Je pense que c'est terminé. Mais écoute, il n'y a personne qui va s'en lamenter si on les voit popper. Ma toune, mon thème, c'est le close du show. C'est ma toune préférée de tous les temps. C'est la toune des Hardy. Quelle bonne toune. Sinon, écoute, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à ajouter au sujet du match? Tu sais, on pèse un peu sur pause aussi de toutes les histoires de Bloodline. Parce qu'honnêtement, moi, je vois plus où ça peut aller, là. C'est réglé, là. Roman, il a le collier. Heyman est venu faire sa promo. Tu sais, où c'est qu'on va? Tu sais, puis je suis pas capable de concevoir que la place où on s'en va, c'est Roman Cody. C'est fini, ça, cette histoire-là. Arrêtez, s'il vous plaît. On a mal au cœur. Ils peuvent pas nous donner ça à Mania une 3e année de suite. Mais une affaire que je peux très bien m'imaginer, qui fait du sens, qui va faire augmenter la valeur de tout le monde, c'est Roman Gunther. Ah, ça, c'est du money. Ça, c'est de l'argent, ça. Ça, tu peux faire un an avec ça. Tu peux te rendre jusqu'à Survivor Series, d'après moi. Fait que, tu sais, puis pense-y, là, Gunther avec Ludwig Kaiser, avec 2 autres bodies dans un War Games, tu sais, tu peux faire 2 Big Four avec ça, là, d'après moi. Là. Fait que je vois bien plus Roman Gunther que Roman Cody.
Puis je vois très bien Cody CM Punk. Fait que tu sais, tu peux avoir tes 2 main events avec ça, d'après moi, le samedi, dimanche. Les gars. Les filles, invariablement, on va revenir avec les valeurs sûres, c'est-à-dire Bianca, Charlotte, Rhea, puis Stéphanie va tranquillement s'intégrer dans ce groupe-là parce qu'elle est extraordinaire. Ben, ça va être Charlotte, d'après moi, contre Tiffy Stratton à Mania. Ouais, c'est ça les rumeurs. Puis Rhea est un peu dans la même situation que Cody. Elle a battu tout le monde. C'est ça, là, il bouge des cartes. Là. Il y a Bayley qui est rendu à Raw. Ouais. Il a envoyé Damien Priest à SmackDown. Ouais, tout à fait. Puis là, Jonathan, j'ai envie de t'entendre sur quelque chose parce que ça a été un sujet de conversation pas mal intense ici à la maison parce que il y a des fans de lutte ici aussi. On le sait tous, John Cena, c'est son dernier tour de piste. Ça sera pas à Mania, mais c'est la dernière année, tout ça. Peu importe que ce soit à Mania ou whatever, Survivor Series ou le 31 décembre 2025, whatever. C'est quoi tu penses qui ferait le plus de sens comme étant soit la dernière feud ou le dernier match? Parce que moi, je suis d'avis que John Cena va perdre son dernier match parce qu'il va vouloir poursuivre la tradition de mettre les jeunes over, puis tu sais, tout ça, là. Tu vois-tu John Cena quelque part dans les 17 championnats du monde, Mania, dernière année? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu t'imagines ça? Je t'avoue que j'avais oublié qu'il avait dit ça présentement. On l'entend tellement pas, puis on le voit tellement pas que j'y pensais même plus. Il a annoncé quoi à SummerSlam que c'était sa dernière année? You don't see John Cena? Ah, OK, non. C'est beau. C'est ça, mais c'est vrai qu'il est très important. Il devrait être là au Rumble, il devrait être là à WrestleMania. Il a dit que ce serait sa dernière année, puis ce serait une année à temps plein. Oh, c'est ça. C'est à peu près ça. On le voit pas. Il y a 25 dates de planifiées pour l'année. Une fois. Il était là pour la première de Raw sur Netflix pour annoncer qu'il serait dans le Royal Rumble. OK. Puis on sait qu'il va être à Toronto pour Elimination Chamber parce qu'ils en font déjà la promotion. Ouais. Moi en fait, dans le fond, je pense que ce que je te demande, c'est pas tellement de me prédire l'année de John Cena, mais c'est qui que tu penses que John Cena devrait mettre over? T'sais, parce que c'est sûr qu'ils vont utiliser sa dernière année pour essayer de s'en servir pour mettre over quelqu'un. J'irai avec Gunther. Définitivement. Tu vois, moi, le héros américain contre... je vais être le pavé dans la mort. Moi, je pense que le gars que John Cena devrait mettre over, c'est Braun Breaker. Oh, aussi, oui. Je pense que c'est celui qui en a le plus de besoin. Tout est là, tous les éléments semblent... La planète semble vouloir s'aligner. Il manque juste une grosse victoire contre quelqu'un qui va le mettre over, littéralement. C'est comme John Cena a fait pour Solo Sikoa, comme John Cena a fait pour... Austin Theory. Je pense que John Cena va vouloir perpétuer la tradition de mettre quelqu'un over dans sa sortie. Puis je pense même pas que John Cena est intéressé de battre Ric Flair. Le record, moi, je pense pas non plus. Non, c'est ça. Il y a trop de respect pour Ric Flair. Exactement. Ouais. Puis Ric Flair a été là 40 ans, Cena a été là 20 ans. Ric Flair a déjà dit dans des podcasts, oui, s'il y en a un qui me bat, j'aurais aucun problème à ce que ce soit John Cena. Parce que sinon, la dernière affaire qui te reste pour le dernier tour de piste de John Cena, ce serait d'aller dans la nostalgie, puis ça serait Orton. Ouais. Orton, CM Punk. Non, je le vois pas là. Il va être occupé dans d'autres affaires. Il faut que ça... Je mélangerais pas, moi, ces affaires-là. C'est soit que tu mets over un jeune, puis tu runs un programme avec un jeune, ou soit tu vas dans la nostalgie, puis là, tous ces matchs mythiques qu'on a déjà vus, Orton, The Rock, Cena, The Rock, ça vendrait des tickets, ça, là, c'est sûr. Là. Ouais. Fait que si tu le vers ça qu'on va aller pour Mania, l'avant-dernier match du samedi soir, je verrais ça, Cena, The Rock, moi. Je serais pas gêné pantoute. Je dirais, on l'a vu 700 fois, oui, mais tu sais. Sinon, Batista à 180 livres. Non, c'est bien sympathique. Hey, on s'en va tranquillement vers... Oui, comme il a fait pour KO, oui. On s'en va tranquillement vers la fin de cet épisode. Jonathan, j'espère que tu as aimé ton expérience. Écoute, comment tu as trouvé ça? Bon, honnêtement, j'ai adoré ça. C'est ça, je savais pas comment ça allait se passer parce que j'en avais jamais fait, mais non, ça a très bien été. Bon. Ouais. Fait que là, on va rappeler aux gens, là, tu vas tout faire tes blogs. Fait que si on veut te suivre sur Facebook, c'est quoi qu'on suit? Oh, c'est mon nom, Jonathan Deroy. Deroy, parfait, excellent. Sinon, si on va...
Oui, vas-y, excuse-moi. Ou chercher Monsieur Divertissement. Je pense que mon nom pop aussi. Bon, Monsieur Divertissement sur Facebook. Sinon, vous en allez sur divertissementsportif.québec. Et là, vous allez avoir un blog. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est tout jaune. Tout jaune. Voilà. Puis, il y a des entrevues avec les lutteurs, des résumés de gala. Puis, c'est surtout ça, en gros. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, le but, c'est de promouvoir la lutte québécoise. C'est pas mal juste ça que je fais. Puis, j'espère que les gens aiment ça. Il y a quelque chose que tu fais aussi que je trouve vraiment très, très cool. C'est que c'est vivant. C'est-à-dire que ça doit changer périodiquement. Il s'en ajoute. C'est que tu as fait un répertoire des fédérations de lutte du Québec aussi. Ben, c'est juste celle que j'ai vue. Ouais. Oh, non, mais écoute, tu parleras pas de ceux que tu n'as pas vus, là. On est peut-être d'accord avec ça. Je vous ai mis ça dans les commentaires. C'est épinglé en haut si vous voulez aller faire un petit tour. Encourager création de contenu sur la lutte québécoise. Il n'y a pas juste le Coréron, il n'y a pas juste Pat Laprade, il n'y a pas juste les Rois de l'Arène. Puis moi, je vous encourage à tous les suivre si vous aimez ça. Plus il y a de podcasts et de contenu de lutte, plus il y a de fans de lutte et plus c'est le fun. Voilà. Exactement. C'est le produit qui en bénéficie. Tout à fait. En bout de ligne. Exactement. JC, qu'est-ce qui arrive avec toi? Toi, tu vas-tu ring announce saté? Ça doit pas. Non, je ring announce pas en fin de semaine parce qu'on va Royal Rumbling ensemble. Exactement. C'est samedi à 18h le début de l'événement du Royal Rumble. Ouais, très important. C'est pas à 8h. C'est à 18h. Tiens, je vous montre ça. Regardez ça, c'est beau. Fait que ce que vous faites, c'est pas compliqué. C'est que vous en allez sur patreon.com/tout-ce-qui-tv, puis vous devenez membre de cette plateforme-là. Ce que vous allez obtenir, c'est très simple, c'est toutes les shows de Tout-ce-qui-TV en rattrapage, à part quelques très rares exceptions. Et donc, ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que vous nous écrivez dans la messagerie de Patreon, puis vous dites « Hey, je veux devenir un membre de la Rib Room. Je veux être un Ribber. » Fait que ce que ça va faire, c'est qu'on va vous ajouter à cette communauté-là, communauté Facebook privée, dans laquelle on échange des memes, on échange toutes sortes d'affaires, des opinions, du gossip, des rumeurs, des nouvelles. On chiale sur des affaires, puis surtout des memes vraiment niaiseux. Et ça, vous devez nous en faire part. Parallèlement, ce que ça va vous permettre aussi, c'est d'assister en watch-along au Royal Rumble. Aïe, aïe, je viens de le faire comme Maxime Ouimet. Au Royal Rumble. Vous pouvez assister au watch-along du Royal Rumble. Fait que on regarde ça, on a du fun, on commente, puis on le regarde tout en même temps. Voilà. Fait que on le regarde tous ensemble et simultanément. Fait que ça, vous en allez sur patreon.com/tout-ce-qui-tv. Si vous y êtes déjà, si vous êtes déjà un membre de patreon.com/tout-ce-qui-tv, puis vous dites hey, je veux savoir c'est quoi ça, moi je vais embarquer là-dedans. Écrivez-nous dans la messagerie de Patreon, puis on va vous intégrer dans la Rib Room, puis vous allez pouvoir commencer à vous amuser avec nous. On va avoir ben du plaisir et de l'agrément. Important, ça commence pas à 8h, ça commence à 18h et on s'en réjouit parce que ça fait des soirées moins longues, c'est moins affligeant un peu. Puis, tu sais, t'as encore une partie de ta soirée puis tout ça. Fait que, voilà, c'est ça qui leur retourne. C'est le travailleur essentiel que je suis, qui travaille tout de suite après, ne manquera pas un instant du Royal Rumble. Ouais. Puis là, tu vois, je me rends compte aussi que j'ai encore fait une niaiserie puis que là, écoute, Google Podcast est décédé, mes chers amis, mais vous pouvez nous attraper demain midi sur Apple Podcast, Spotify et Balado Québec. Google Podcast n'est plus. Désolé. De toute façon, je vous annonce déjà que le look entier du Coréron va changer à partir du premier épisode suivant WrestleMania. Et vous ne voulez pas manquer ça. Ça a l'air d'1 million de dollars, pas de crédit. Et c'est l'œuvre de notre ami, bien sûr, le Master Merchandiser, Overproducer, CC Suburban. Alors, voilà. JC, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter? Écoute, merci Jonathan d'être venu. Je t'annonce que tu es officiellement un copain du Coréron, un chum du Coréron. T'es le bienvenu quand tu veux, quand t'as des choses à dire, t'as des choses que tu veux venir nous jaser, laisse-nous le savoir. Je pense que ça a été une belle expérience pour tout le monde de t'avoir. Ouais. Je veux encore une fois remercier le chum Guillaume
pour la chance de nous avoir invités à Simania. On a passé une belle soirée en boys. Je veux saluer Christiane. Je sais qu'elle nous écoute pas, mais Christiane, t'es une légende. Oh, ouais. Elle t'aurait dit, ben oui, je t'écoute, là. Pourquoi tu dis ça? Jean-Claude! Ouais, ça, c'est l'inside joke. Elle a jamais appelé JC ou Jean-Charles. Ça a été Jean-Claude toute la soirée. Fait que là, ben, nous autres, on l'appelait Jean-Christophe, Jean-Claude, Jean, whatever. Il n'y en a pas bien d'autres. Non, c'est ça. Jésus-Christ. Merci encore infiniment. Sincère remerciement à toi, mon cher Jonathan. Allez sur divertissementsportif.québec. Allez trouver Monsieur Divertissement sur Facebook. C'est le gars avec le chapeau melon. Toujours plein de contenu, des photos. Il est dans tous les événements. Si vous aimez la lutte et particulièrement la lutte au Québec, c'est pas mal le gars à vous assurer de suivre. Sinon, ben, comme vous le savez, on va être disponible demain en podcast pour ceux qui se seraient joints en chemin. Sinon, sur patreon.com/TouSkiTV ce soir. Sinon, la semaine prochaine, sur YouTube. Allez nous suivre sur YouTube. Cherchez Carréron. La bonne chaîne, parce que je suis un épais. La bonne chaîne, je ne sais même plus si j'ai encore la slide pour ça. C'est pas grave, mais assurez-vous de suivre la bonne chaîne, donc les épisodes récents, parce qu'il y a une vieille chaîne que je suis pas capable de supprimer. Puis j'ai plus l'adresse email de cette affaire-là. Fait que on se laisse sur le meilleur mashup de musique de lutte d'un show de lutte old school qui est présenté les jeudis à 19h sur twitch.tv/TouSkiTV. Et c'est l'œuvre de mon grand ami Super Dave Bérubé. Prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous et venez nous rejoindre pour le Rumble. Patreon.com/TouSkiTV. À partir de 18h, il va être trop tard. Salut tout le monde, salut les boys et merci encore. À bientôt.